Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Moi, c'est Émile. Moi, c'est Seb. Et vous écoutez Crème glacée. Yes! Hello! Hello, hello. Salut! On reçoit aujourd'hui au studio, bien entendu, des invités d'exception. Oui, Émile et Seb de Distorsion. J'ai préparé ma rime. Salut les gars, bienvenue. Allô, Allô, les allô. filles. Merci, Salut. merci de nous recevoir. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation, en fait, puis d'être venu. C'est vraiment cool. Ah oui, on La était vraiment première contents. fois ouais. qu'on Oui. fait ça. On était bien excités. On est contente que vous ayez accepté l'invitation. Merci vraiment. Ben, ça fait plaisir. Puis, tu sais, vous étiez quand même dans nos coups de cœur de podcast Exact. des dernières années. On a fait un épisode bilan là, il y a quelques semaines, quelques mois. Puis, souvent, on retombe dans vos épisodes lorsqu'on fait nos recherches sur différents sujets. Exact, Des fois, Ah il y ouais? a certains sujets qu'on a parlé en commun aussi. Puis, donc, c'est intéressant d'aller revoir aussi ce côté-là. Puis, c'est ça, on aime bien votre niveau de recherche puis votre complicité aussi. Exact. Donc, vous êtes dans nos coups de cœur là, de mais... podcast des dernières années. Puis on aime la crème glacée. Ah, Ouais, yes! On a une petite question, d'ailleurs, par rapport à ça. Ça s'en Ben vient. oui. Mais oui, on avait un auditeur qui est abonné à votre Patreon. Je pense qu'il nous avait dit qu'on faisait partie de votre bilan. Fait que Ah, merci oui, oui, encore. oui. Là, Ah, ben, venant de vous, ça Ouais. nous touche. Là. Vous êtes quand même là depuis longtemps. Hein? Puis pour ceux, si jamais il y en a qui connaissent pas c'est quoi Distorsion, voulez-vous un peu faire un pitch oui, ben de qui oui, vous êtes? tu y aller, Oui, on est la version bière de crème glacée. Oui, un c'est peu. ça, exact. Non, on parle d'histoire étrange de l'ère numérique, puis il n'y a aucune honte à ne pas nous connaître. Là, si je Non, peux exact. dire, c'est ça. C'est pas un méga star system, mettons, le monde du podcast. C'est un petit milieu. Mais oui, on parle d'histoire étrange de l'ère numérique. Donc, des fois, il n'y a même pas de crime qui est impliqué. Non. C'est juste des phénomènes. légendes urbaines, des phénomènes, mais il y a aussi une portion d'enquête et tout ça. On aime bien ça, la recherche aussi, puis continuer à fouiller les histoires là, quand il y en a une qui nous passionne. Oui, exact. C'est quand même depuis 2017 que l'écosystème du podcast n'était pas ce qui est aujourd'hui Ouais, vous aussi êtes, quand on a commencé. Des Donc, pionniers, là. c'est quand même le fun à voir pour nous là, de voir toute la scène évoluer, la scène Ouais. du podcast, puis la scène du true crime qui a eu une effervescence depuis les dernières années assez incroyable. Ouais. là. Oui, il y en a Donc, de plus en plus. ouais, exact. Dont nous. Dont Donc, nous, vous, on oui, est oui, oui, embarqués l'an passé. Ah non, mais c'est là, ouais. cool. Non, mais c'est le fun. Il faut ça veut dire que le domaine est en santé, puis qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, c'est super cool. Lâchez pas, puis continuez à en faire encore. Mais merci, puis vous aussi, lâchez pas. En plus, vous avez une petite ligne directrice quand même nichée puis Ouais. qui vous différencie full des autres podcasts. Fait que, Ouais, 100%. c'est vraiment cool. Oui, exact. Le petit côté geek. Merci. Oui, exact. Oui, ben moi, je suis pas particulièrement geek, là, mais moi, j'aime surtout vos histoires du dark web ou Mhm. tu sais, les faits étranges là, de Ouais, l'ère ouais. numérique. Là. Moi, c'est mes épisodes préférés de vous. C'est bien noté. Merci. Est-ce qu'avant que tu racontes ton histoire, on pose notre fameuse question? Bien sûr. Oh. Parce stressée. qu'on a une petite tradition quand même à Crème glacée de parler de crème glacée Mhm. en début d'épisode. Puis là, on commence les épisodes de collaboration. Fait qu'on voulait savoir c'était quoi votre saveur préférée ou, mettons, votre saveur du moment. Genre, comment vous vous sentez. Est-ce Ouais, que vous ouais. vous sentez pistache aujourd'hui? C'est une bonne question. mais vanille? ma saveur du moment, c'est la Häagen-Dazs qui est beaucoup trop décadente avec du caramel salé puis du beurre d'arachide, oui, des morceaux. Je peux pas en acheter à chaque épicerie parce que ça n'a aucun sens. C'est-tu comme avec le... Non, tu sais, comme la version irrésistible. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, exact. Je pense Une qu'à fond version sans fancy. lactose. Hein? Ça se peut. Parce que, moi, je suis dans le club des sans lactose, puis il me semble que je suis Moi aussi. tombé dessus Ah ouais? à un moment donné, puis c'est assez. ça n'a pas de ça, bon c'est sens. malsain. là. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Ils ont bien... surtout qu'on sait qu'Häagen-Dazs, en plus, je sais pas, c'est leurs produits. C'est bon, c'est la tentant. crème. C'est la vraiment crème, décadent. Là. Mhm. Sinon, Tu vas j'aime... avoir l'équivalent de 3 Big Mac compressés Oui, en c'est calories ça. dans la. Ouais,
Ah oui, en gras saturé. Faut pas- boîte, là. Non, Faut c'est pas ça. checker ça Non, quand exact, on mange exact. la crème glacée. Fait que ça, c'est mon truc du moment. Mais sinon, je suis très chocolat. Crème glacée au Ok. chocolat, vanille. Ok. Et quand il y en a la lime, j'aime ça. Mais il n'y en a Ah pas ouais. partout. Puis c'est plus sorbet souvent. Donc, tout ce qui est agrumes, ça, je vais aimer ça aussi. OK. Mixte avec le chocolat, là, c'est quelque chose. Ah, il faudrait que je l'essaye. Parce que j'aime pas tant d'habitude orange et chocolat, mais Ah dans un ouais? contexte Ok. crème glacée. Mais faudrait genre que j'essaye. framboise, chocolat, là. Ah oui, Ouais. ça, c'est bon. Moi, je suis Ouais, très effectivement. mix and match de même. Et Puis toi? Ah, moi, étant dans le club des sans lactose, je suis moins explorateur, on dirait, des Vraiment. crèmeries et tout ça. Je peux pas aller au Dairy Queen, mettons. Là, tu sais. Ouais, Faut que je je trouve comprends. d'autres options, mais je dirais que ben basic, tu sais, une bonne crème glacée, vanille ou chocolat, ou même mix, mais vegan, comme au Hoche glacé. Oui, Je sais pas c'est si ça. vous êtes déjà allé dans Hochelaga Maisonneuve, Non. Hoche glacé. Non. En tout cas, ils font glacé. des crèmes glacées véganes qui sont vraiment, OK. vraiment super bonnes. Donc, c'est un peu ça mon trip, mais Ouais, oui. généralement, il faut que je fasse attention avec les crèmes glacées. C'est dangereux. Oui, c'est ça. OK, mais gars, intéressant. Good to Ouais. know. Ça aide à. C'est ça, je trouve, ça nous aide à mettre comme une idée en tête, une image. Une personnalité Ouais, une même. ouais. personnalité. Je sais pas. Quand Vraiment. quelqu'un nous dit les saveurs qu'il préfère, je sais pas. On dirait que ça. On apprend à vous connaître. C'était quoi l'inspiration de justement l'influence de la crème glacée? Êtes-vous vraiment des fans de crème glacée ou c'est le jeu de mots qui a gagné en premier, puis après... Je pense que c'est le jeu de mots qui a gagné. C'est le jeu de mots qui a créé après ça une passion pour la crème glacée, je pense. Ouais. Parce que J'en mangeais pas tant avant. Une dépendance même ou quasiment, là, parce qu'on a Non. aussi, à force de faire des saveurs du jour, Mhm. ça donne envie de découvrir Bien des sûr, nouvelles saveurs. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'en mangeais pas tant que ça perso là, avant qu'on fasse le podcast. Puis là, On à s'est force fait d'en parler, prendre. j'étais comme, hey, j'ai un craving. là. Puis finalement, il y en a tout le temps dans mon congélo. Ah oui, c'est drôle. est-ce ça. qu'il y a des fans qui vous en amènent des fois ou qui vous en envoient ou Pas nous en envoie. Ben, Des photos? des photos Oui. 100%. Ah ok, ils partagent Puis, leur expérience. Ouais, ou on a goûté telle saveur Oui, oui, oui. que vous avez mentionnée, Mhm. ou Dans tu sais, tel pays. des stories qui nous taguent. Ouais, dans d'autres pays, déjà en voyage. Ouais, ça fait jaser. Mm. C'est un bon icebreaker. Oui, Euh, sans faire de jeu de mots. ouais. Oui, vraiment, oui. Mais ça rassemble quand même, ça crée des discussions, c'est drôle, on s'attendait pas à ça. Non, c'est clair. Puis c'est plus Ouais. difficile à envoyer que de la bière. Tu sais, nous, des fois, les gens nous envoient de la bière, même par la poste, mais de la crème Ah glacée, ouais? à c'est cause ça. du produit, c'est plus difficile. Ben, Hey, mais c'est bon. ça. On a une fille qui fait de la poterie, qui nous a fait des Oui. pots à crème glacée, Ah, qu'elle nous c'est une envoyait bonne par la idée. poste. Ah, c'est une bonne idée. Ah, j'aime Avec ça. une petite gravure de notre logo dans le fond. Ah, Ouais. wow. C'est Donc vraiment Pierre, cool. c'était son Instagram, Ah. on la remercie encore. Ah ben oui, elle est super connue, elle. C'est quoi, non? C'est Marie-Ève, Je- Ça- ben oui, Mais oui, elle est c'est connue quand même. ouais, c'est des poteries hallucinantes. Là. Ah, Oui, c'est magnifique. Pierre, Oui, oui. Charlotte, à toi, là, il me semble que tu es abonné à notre Patreon. Ah, ça se peut, par ça se exemple. peut vraiment parce que le j'ai nom vu d'On Pierre me dit qu'elle est quelque chose. revenue ouais. aussi dans un autre podcast de True Crime. Ah ouais? Ça a l'air d'être une passionnée. Là. Enfin, oui. Ah ben là, Ok. c'est Je sûr l'ai vu que... Ça revenir doit une être couple elle. de fois son compte Instagram. Mais oui, moi j'ai encore son pot, là. Ben oui, Ben c'est ouais. cool. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous faire? Des cendriers. Ah, des cendriers, ben oui, c'est vrai. Mettre nos vieux bottes. Une pinte en poterie, là. Un vieux boc, là. Ça serait bien Ouais, ça. exact. Mais vous êtes un peu devenus des influenceurs crème glacée avec le temps, dans le fond. Ben, on aimerait ça, pour vrai. Il y a de la place au Québec. Ouais, ça serait Ouais, cool. ouais. là. On adorerait faire des collabs Comment avec des c'est- crèmeries. là. Ouais, un chocolat Mhm. favori ou des Ouais, choses c'est comme ça. ça. Tellement. Mais tu sais, j'ai l'impression que, puis je ferme le sujet de la crème glacée, mais ils disent que le fromage, ça rend addict hein, à cause d'une des composantes dedans. J'ai l'impression que c'est la même chose avec la crème glacée. Il y a une sorte d'addiction, surtout que c'est J'en du gras doute et du pas. sucre. Là, Ouais. les bons, notre cerveau, le côté reptilien du cerveau aime On beaucoup s'est ça. vraiment avec fait le- avoir. à Oui, notre exact. propre Ouais, jeu. c'est ça. Genre C'est vraiment. très drôle. C'est clair. Ouais. Hey, Mais- j'ai mon ventre gargouille. Je vais avoir faim. Je préviens d'avance, là, mais mon ventre gargouille C'est beaucoup. correct. Mais est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on plonge dans l'histoire d'aujourd'hui? Allons-y, ben oui. Oh oui, Assez parlé madame. de crème glacée. Mesdames. C'est un... c'est un... Ah oui, vous dites yes, sir, Ouais, oui, madame? oui, monsieur ou oui, madame. Là, C'est toujours, vrai, on vous dites alterne ça? ouais, de Oui. temps en temps. Là, c'est une histoire assez connue. Vous m'avez dit que vous la connaissiez un peu. C'est quand même une histoire qui a quelques trigger warnings, là, mais vu qu'on est en mode un peu plus conversation, je ne vais pas aller trop en détail comme on fait d'habitude. Des fois, on y va quand même dans le sanglant et tout. Mais il y a quand même question de mort d'enfant dans l'histoire d'aujourd'hui, donc je le dis à l'avance. Ça commence, on est au Massachusetts
autour, peut-être, là, le mois peut varier, là, mais autour d'octobre 1986. On est dans la petite municipalité de Pepperell, qui contient environ 10 000 habitants. C'est situé dans le centre-nord du Massachusetts. Là. C'est entouré de boisés, c'est assez rural. Les maisons ils ont des gros terrains entourés de forêts. C'est vraiment tranquille. Là, pour vous donner une idée, il y a juste 10 policiers dans le corps de police de l'arrondissement. My God. Et l'histoire commence avec la famille Bowen. Et dans certaines sources, c'est d'autres noms. Je pense que c'était pour les protéger, mais l'histoire a gagné en popularité. Puis finalement, leur vrai nom est ressorti. Donc là, faites pas le saut si vous avez lu un article qui parlait d'une famille avec un nom différent. Je pense que c'est Bowen leur vrai nom. Puis l'histoire elle a tellement fait jaser que je me sens moins mal de les nommer aujourd'hui. Là. Mais bref, j'ai choisi cette version-là pour cet épisode. La famille Bowen, il y a Frank, le père, et ses 2 filles, Tina Bowen, 14 ans, et Karen Bowen, 7 ans. Et les Bowen, ils vivent une passe difficile. Là. La mère de la famille, elle vient malheureusement de décéder. Elle est morte d'un cancer il y a à peine quelques mois. Donc, la famille est en deuil. Et Frank, récemment devenu père monoparental, vit alors avec ses 2 filles au 93 Lawrence Street à Pepperell. Un jour, les 2 sœurs, Karen et Tina, décident de faire une séance, peut-être de Ouija ou bref, une séance pour contacter leur mère décédée. J'aime pas ça. Dans le sous-sol de leur C'est la maison. meilleure façon de contacter quelqu'un de décédé. C'est vrai qu'il n'y a pas 1000 options possibles. Avez-vous déjà joué parenthèse? Oui, mais Oui. ça n'a jamais été Concluant. concluant OK. dans mon cas. Mais t'as osé quand même? Oui, ou- jamais chez moi, par exemple. J'ai jamais voulu jouer Hey, chez moi. j'espère. J'ai toujours, on dirait que même si je doute un peu de tout ça, là, ça se vend quand même dans toutes les C'est Toys dans R Us les de la jeux de planète. société, Oui, ouais. c'est ça. Mais on dirait que j'ai jamais quand même osé de le faire chez moi. J'ai jamais voulu le faire. J'avais peur. D'un coup que ça marchait pour vrai. Oui, c'est ça l'affaire. Et vous autres, avez-vous déjà essayé? Jamais. Non, parce que moi, je suis quand même une grande sceptique. Là. Tout ce qui est possession occulte, esprit. Oui, non, c'est ça. Je sais pas si toi, tu l'as déjà essayé. Ah oui, oui, à l'adolescence. Oui, je c'est dirais, ça, ouais. mais je suis très sceptique moi aussi, donc souvent j'arrive pas très ouvert d'esprit dans des séances comme ça, mais je me porte au jeu, tu sais, je suis un bon public. Mais il arrive tout le temps quelque chose. Tu sais, il arrive tout le temps un son qui arrive dans la Oui, maison, ça, c'est quelque vrai, chose oui. qui tremble. Donc, On est plus à l'affût, je pense aussi. ouais, là. Oui. peut-être que On si on cherche se plus mettait des tous signes. en mode, OK, silence dans la maison, on écoute les bruits, Exact. peut-être qu'on entendrait plus de choses. Oui, effectivement, tu as raison. Ouais, mais jamais de trucs de table qui se lèvent. Non, Non, c'est ça. c'est ça. Ou le truc qui se déplace puis il forme, qui dit le nom de ton arrière-grand-père. Moi, je Ouais. veux même pas essayer. Juste au cas où, mettons, il arrive quelque chose de même. Je veux pas. Oui, non, Ouais. parce qu'après, Je peux pas sentir j'avoue que- que j'aurais de la J'aurais trop misère peur à dormir. après, je m'en oui. remettrais Ouais. pas. Non, c'est ça. Ça changerait toute ma manière de voir la vie. Là. C'est vrai. Mais en tout cas, elles vont être bien surprises, les 2 jeunes filles. Je le rappelle, sont jeunes et très naïves. C'est plus une tentative d'entamer leur deuil, je pense, puis d'essayer voir si jamais leur mère elle serait toujours présente dans la maison avec eux. Ils doivent juste probablement imiter ce qu'ils auraient vu dans un film. Donc, les 2 filles essayent de communiquer avec leur mère d'une façon quelconque, des bougies, un jeu de Ouija, je ne sais pas, mais ça donne pas grand-chose à première vue. Et ils finissent par aller se coucher. Mais durant la nuit, Oh non. ils commencent à entendre Oh, mon des Dieu. bruits étranges. Il y a des petits coups qui se donnent dans les murs de leur chambre. Et là, les filles n'ont pas peur. Sont excitées, ils capotent. Sont là, oh my God, c'est maman qui nous parle. Ça a fonctionné. Ils pensent que c'est l'esprit de leur mère qui leur envoie des messages. Mhm. Ils commencent à poser des questions à voix haute, puis ça répond. Mettons, est-ce que c'est toi, maman? Cogne une fois si c'est oui. Puis là, Ah, ils mon entendent Dieu. un coup. Ah, oui, OK. Tu connaissais pas cette partie de l'histoire? Non. Moi non plus, je connaissais pas Non, cette partie-là, pas ce le petit côté bout-là. paranormal. Non, moi non plus. Et ça dure plusieurs jours, Mm. ce petit manège. Puis au début, ils gardent ça pour elles, les petites filles. Ils sont comme, papa, il nous croirait pas, hein, on parle avec maman. Mais ça commence à faire en sorte qu'ils dorment pas bien la nuit parce que, ils essayent d'entendre des signes de leur mère. Et ça escalade. Les bruits continuent, mais il y a aussi des objets qui disparaissent dans la maison ou qui ont été déplacés durant leur absence. Ils ne voient pas comme une tasse volée, Oui, là, oui, mais mettons qu'ils se rappellent d'avoir laissé une Mhm. tasse là, Mhm. et puis là, à leur retour à la maison après l'école. Des fois, il y a des affaires qui étaient sur le comptoir de la cuisine qui sont rendues par terre.
Il y a même des meubles qui sont rendus dans d'autres pièces de la maison. Des meubles? Ah, Oui. Si, ouais. Les postes de télé changent tout seuls. Un bon vieux classique quand même. Là. Oui, oui. Ouais. Et aussi, un autre détail, des fois, la pinte de lait est déjà vide quand ils venaient juste de l'acheter. Elle était neuve, elle était pleine le matin, elle vient le soir, elle est presque vide. Il se faisait de la crème glacée. C'est ça, là. C'est un fantôme qui aime faire de la crème glacée maison. Là, les filles, par contre, là, sont plus excitées. Ils commencent à avoir peur parce que là, ils se disent « OK, c'est pas notre mère. C'est un esprit malveillant. On a amené un démon dans notre maison. Une entité maléfique. » Oui, exact. Et là, ils vont voir leur père, puis là, ils racontent tout. Ils s'excusent, ils capotent. Ils sont comme « Papa, on a fait une séance, on savait pas, mais on a attiré des mauvais esprits. On est désolé, mais là, on est hanté, check, tout ce qui se passe. » Mais là, Frank, lui, il se dit « Ben là, vous capotez, là. » Il croit pas une seconde ses enfants. Il pense que ces filles, ils font ça par elles-mêmes ou ils s'imaginent des affaires puis que c'est une phase de leur deuil. Les semaines passent, ça perdure. Un soir, Frank est au travail et Tina et Karen sont seules à la maison. J'ai l'impression qu'ils travaillaient de nuit ou qu'ils travaillaient assez tard le soir parce que ça arrive quand même souvent qu'ils sont seuls à la maison là, autour de l'heure du souper. OK. Les bruits continuent. Il y a des cognements, des grattements dans les murs. Mais les filles sont quand même rendues habituées de ça. Fait qu'ils entendent des bruits puis ils sont comme whatever, OK, c'est le démon de la maison. Eux, c'est rendu la routine. Là. Je serais curieux de savoir comment ils l'ont nommé. On l'a pas, cette info-là. Mais je suis Ouais. sûr qu'ils ont donné un nom, C'est j'ai ça. l'impression. Au début, c'était peut-être maman, mais là, maintenant, ça peut Oui, être non, ça. c'est Là. ça. Sauf que là, ils réalisent que les bruits sont pas en provenance des murs, mais du sous-sol de la maison. Je sais pas où ça s'en va. Comme dans un véritable film d'horreur, Tina apprend un couteau de cuisine et, avec sa petite sœur derrière elle, elle descend les escaliers jusqu'au sous-sol pour voir s'il y a un dégât dans la maison ou, pire, un intrus. Et en bas, elle voit sur un mur un message écrit en rouge sang. C'est écrit « I'm in your room, come and find me. Je suis dans votre chambre, venez me voir. » OK, mais c'est un film d'horreur, là, ce que tu racontes, là. Vraiment. Là, les deux petites filles paniquent. Avec raison. Elles sortent en courant et vont chez un voisin là, demander de l'aide. Et là, là-bas, ils appellent leur père et lui demandent de venir. Ils disent « Ah, il est arrivé quelque chose, viens, papa. » Là, Frank, tu sais, il est comme un peu habitué que ses filles fassent des crises. Fait qu'il dit « OK, je vais finir mon shift, mais restez chez le voisin en attendant. Là, je comprends que vous ayez peur. » Fait que, au moins, il ne retourne pas dans la maison toute seule comme le film d'horreur aurait fait, là. Quand Frank revient du travail, Tina et Karen expliquent tout ce qui vient d'arriver, puis ils vont en bas lui montrer ce qui est écrit sur le mur. Puis Frank, il voit, là, qu'est-ce qui est écrit sur le mur. Mais encore une fois, il se dit, OK, là, les filles, vous me niaisez, vous me jouez des tours, là, vous vous imaginez des affaires. Et il appelle un psychologue pour prendre un rendez-vous pour ses filles. C'est pas l'écriture des filles, quoi? C'est... Non. Ça, bonne question, j'avoue que j'ai pas de détails. Mais les filles disent que c'était fait avec du sang, mais c'est pas du sang, je vais vous le dire. Ouais. Ah, OK. Lui, il est certain qu'ils sont juste pas capables de faire le deuil de leur mère, puis ils veulent croire à l'au-delà et aux fantômes pour croire à l'existence de leur mère quelque part encore. Puis je trouve qu'il fait pitié un peu. Frank, là, il vient de perdre sa femme, tu sais, la mère de ses enfants. Puis en plus, il doit faire son propre deuil. Oui, exact. Mais là, il doit élever ses deux filles qui sont elles aussi en deuil, subvenir à leurs besoins seuls. Et là, tu sais, ils vivent ça à leur manière, mais il n'y a pas les outils pour gérer ça. Puis surtout, il n'y a pas l'énergie, l'espace mental pour croire aux esprits. Ouais. Ah ben oui, puis on se met dans sa peau, lui. Il doit pas comprendre ce qui se passe. Je pense que j'aurais eu la même réaction que lui. Là, d'être rationnel. Oui, c'est ça, exactement. Là, tu peux pas croire à ça. Là, je comprends là, sa réaction. Là. Mais là, à un moment donné, je ne sais pas si c'est le soir même ou plus tard, il remarque que les fils de téléphone ont été coupés de la ligne fixe. Et ça, il comprend pas comment c'est possible. Parce qu'il se dit, là, mes filles n'iraient pas jusque-là pour me faire une blague. Ils feraient pas ça. Sûrement qu'ils savent même pas c'est où, genre, les fils du téléphone, là. Fait que là, je pense que c'est la goutte de trop.
Frank n'est plus capable. Fait qu'en novembre 86, peut-être un mois après le début de ces événements paranormaux-là, il met la maison en vente. Il se dit, gars, je pense qu'on a besoin d'un vent de fraîcheur. Peut-être que déménager, ça va mettre fin à tout ça. Oui, parce qu'un esprit qui boit du lait puis qui est muni de pinces ou de ciseaux là, pour couper des câbles de téléphone, on n'a pas vu ça souvent quand même. Non. Il écrit ses murs pour clairement faire peur, là, on s'entend. Ouais. Mhm. Tu t'en vas, là, tu cours. Mhm. Et, tu sais, ils sont encore dans la maison, mais elle est en vente et les choses se calment. Peut-être que là, il se dit, bon, les filles sont revenues à la raison. Oui. Mais la maison ne sera pas vendue à temps. Et les Bowen vivront une soirée cauchemardesque le 8 décembre 86. Frank et ses deux filles et une amie des filles qui s'appelle Kathleen, ils rentrent à la maison ce soir-là vers 17h30. Et la maison n'est pas du tout dans le même état qu'il l'avait laissée. Les meubles sont déplacés, c'est le bordel, et quelqu'un a visiblement utilisé la salle de bain. Je ne sais pas. J'ai pas plus de détails, mais bref, je laisse votre imagination deviner. D'accord. Frank dit aux filles, OK, allez vous cacher dans une pièce, clairement, il y a quelque chose qui tourne par rond. Il fait le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Il arrive dans la chambre de Tina. Il voit un autre message sur le mur. Il est écrit encore en rouge, « Marry me », « Marie-moi »,« Épouse-moi ». Là, Frank, il fixe le mur, sous le choc, et il ouvre la porte du garde-robe. Et dans le garde-robe, il y a un gars. Un jeune homme, debout, caché dans le garde-robe. Il a les cheveux sombres, coiffés en espèce de pic. Il y a du maquillage et un manteau de poils. Dans une main, il tient une hache et dans l'autre, une clé à molette. Wow! OK. L'image. Terrorisant. C'est ce qui est écrit selon un enquêteur qui était sur le dossier. C'est le pire cauchemar de n'importe quel enfant qui a peur de son garde-robe. Ça arrive jamais, ça. Ben non, ça arrive jamais. Même dans un Pas film. supposé, là. Si tu vois ça dans un film, Non. même en 86, c'est cliché. Là, il y en a Oui. déjà eu une dizaine. Ben oui. Dans Mais le là, c'est dans la vraie garde-robe. vie. là. C'était Ben genre oui. un toutou caché derrière les vêtements, puis là, genre, il y a un foulard, puis là, tu pensais que c'était Oui, comme exact. quelqu'un, puis il y a des bottes de pluie à terre, puis ça... Mais non, c'était jamais une vraie personne. Frank voit un jeune homme dans le garde-robe. Et le jeune homme lui dit aux filles d'aller dans la salle de bain, très calmement, de glace. Et Frank, par réflexe, il fait pas ça, là. Il saute sur le jeune homme, puis les deux, ils commencent à se battre. Et là, pendant ce temps, Tina, terrorisée, en panique, elle a vu un peu qu'est-ce qui se passe. Et elle décide de s'enfuir par une fenêtre, malgré les contre-indications de son père. Ouais. Elle court jusqu'à un voisin et appelle immédiatement la police pour déclarer que quelqu'un tient en otage sa famille et son ami chez elle. Les autorités arrivent rapidement chez les Bowen grâce au bon réflexe de Tina. Et là, les policiers entourent la maison. Ils ne savent pas trop, prise d'otage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont menacés? Est-ce qu'on peut pas juste rentrer? Oui. Fait que là, ils entourent la maison puis ils appellent, mais ça répond pas. Ça sonne sans arrêt, aucune réponse. Et là, il observe de dehors, puis il voit à travers une fenêtre les lumières allumées. Et Frank qui sort le visage, puis il leur fait signe de rentrer. Frank est encore sous l'adrénaline. Il leur explique ce qui vient d'arriver. Il dit « La maison est en bordel. J'ai trouvé un gars dans le garde-robe de ma fille. Il avait une hache dans les mains. Il était maquillé avec un manteau de poêle. Puis je me suis battue avec lui, mais... J'ai eu un moment d'inattention, puis je l'ai perdu de vue, puis il s'est volatilisé, je le trouve plus. OK. Ah, mais il a vraiment été un super dad. Il a dit, t'as let's go, raison. moi, j'affronte le gars maquillé avec une hache dans mon garde-robe. Avec C'est les vraiment... trois petites filles apeurées derrière, là, c'est vraiment le classique papa il a héros. dit, j'ai un ennemi de film d'horreur, je vais me comporter comme un héros de film d'horreur. Exact. Ben oui, c'est vraiment. ça. totalement. Wow. C'est fou comme histoire. Il dit, selon lui, l'homme avait entre 17 et 26 ans et mesurait environ 6 pieds. Il dit que, selon lui, il est probablement déjà venu dans sa maison avant parce qu'il avait de l'air à l'aise, il savait où étaient les choses. Ouais. Et la hache, la clé à molette, ben, c'était à lui. C'était ses outils. Ouais. Il savait où les trouver. Il continue en disant que
l'intrus est peut-être encore dans la maison, là. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Il doit pas être bien loin sinon. Les policiers fouillent en profondeur la maison, les alentours. Ils amènent même un chien pisteur. Aucune trace d'un intrus. On pense que le chien pisteur s'est peut-être mélangé parce que la hache, elle appartenait à Frank. Fait que, peut-être qu'il n'y avait pas l'odeur de l'intrus dessus. Mais personne de blessé. Et là, les policiers sont comme... C'est-tu vrai ce qui vient d'arriver? Ouais. Il y a les petites filles là, qui disent oui, puis notre maison est hantée, maman. C'est pas super crédible. C'est vrai, j'avoue. C'est pas super Seigneur. crédible. Ouais. Même l'histoire du père est limite crédible. Oui. tu sais, Ouais, dans le garde-robe, pourquoi les cheveux en pique? Oui, c'est un peu étrange. Puis, est-ce que tu as des détails sur son maquillage? Ou tu Ça- vas y venir plus tard? J'ai pas de détails parce que l'histoire qui est très connue, je vous avais prévenu avant, là, il y a beaucoup d'exagérations. Même ce que je dis, là, j'ai essayé de confirmer avec plusieurs Mhm. sources, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont romancé. Puis ça disait que c'était un maquillage féminin. Mais dans la source officielle du détective, ça dit juste maquillage. Mhm. Fait que je ne sais pas. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'était un maquillage fait avec du ketchup et de la mayonnaise dans le visage. Maquillage, ça Ah, change, hein? Donc, puis c'est peut-être... Ouais, ça c'est se con, pourrait, mais ça serait logique. étant dans une maison, Oui. puis s'étant servi dans le frigo, il y a peut-être plus de chances que ça soit ça que du vrai vrai. maquillage Mhm. féminin. À moins que dans... Je sais pas, là, mais que dans sa... Il y ait le temps de fouiller dans le Ouais. maquillage de l'ex. Oui, Ouais. c'est ça. Peut-être ouais. aussi, là. Ben, Mais c'est mais ça, ça il se semble peut, avoir là. différentes C'est- versions de... c'est probable parce que de- l'écriture était faite en ketchup et non en sang. Ah, OK. Donc, peut-être qu'il s'en est mis d'en Ah, face ça- aussi. Ah, ça Ouais, serait ouais, logique, oui. Parce que ça fait peur, le maquillage, un peu comme les tribus à l'époque. Ça doit être pour ça qu'il a fait ça, tu sais, pour accompagner sa hache et son... Ben oui. Oui, il J'ai veut faire l'impression peur. que c'est Ça ouais, fait très ouais. clownesque aussi, là. Se Oui. mettre de la maillot partout en face, Oui. puis du ketchup, genre un grand sourire, mettons, parce que j'ai Mm. une image en tête. Ah, là. c'est l'odeur aussi. enfantin un Ouais. peu quand même. Ouais. Mhm. Tu veux pas voir ça. Mm. L'odeur. en tout Mais bref, s'il dit en plus que la personne était maquillée avec la maillot, là, disons que les policiers sont pas très convaincus, mais il y a quand même Tina, Karen, Kathleen et Frank qui ont toutes la même version des faits. Mm. Les policiers peuvent pas faire grand-chose de plus. Ils n'ont pas trouvé de traces d'entrée par effraction non plus. Il n'y a rien à faire. Ils font juste patrouiller les environs un peu plus qu'à leur habitude dans les jours qui suivent au cas où que la personne reviendrait. Là, la famille Bowen évacue évidemment très rapidement la maison. Ils ne se sentent plus en sécurité à l'intérieur et de toute façon étaient déjà à vendre. Ils sont juste comme on s'en Ouais, va ouais. d'ici. Mhm. Sauf que 2 jours plus tard, le 10 décembre 1986, Frank y retourne pour aller chercher des effets personnels. Non. Mais avant qu'il entre, il voit un visage à travers la fenêtre. Oh mon Dieu. Il le reconnaît. C'est le même gars qui est dans sa maison. Encore. Il se tient là, quoi. Frank appelle la police tout de suite, terrorisé. C'est l'officier Steve Bezanson qui va se rendre à la résidence des Bowen. Et en chemin, le policier, il se dit « Check ben, il va me dire qu'il a vu le gars par la fenêtre. Là. » Lui, il croit pas à cette histoire-là, puis il dit « Ah, il doit paranoïer, là, puis je vais juste rentrer avec lui dans la maison pour lui dire qu'il y a personne. » Oui, oui. En arrivant, il est accueilli par un Frank extrêmement bouleversé qui lui dit tout. Et là, Bezanson, il est genre « Lol, j'avais raison. » Il me dit Ah non. qu'il a vu le fameux gars qu'on sait même pas s'il existe par la fenêtre. Pauvre petit, il est même pas cru en plus. Genre, Ben- il panique, puis. Les policiers, je pense qu'ils lui donnent le bénéfice du doute, par respect peut-être, Mhm. mais au fond d'eux, ils y croient pas. Mhm. Donc, même s'il n'est pas convaincu, comme je disais, il observe quand même le sol enneigé, c'est l'hiver, il voit s'il y a des traces de pas. Il n'y en a pas. Et il remarque aucun signe d'entrée par effraction. Donc là, il se dit, OK, je vais rentrer pour voir. Il ouvre la porte, il entre dans la maison. Et Bezanson range ses doutes de côté très vite quand il voit directement dans l'entrée une photo de famille des Bowen. Il y a un couteau planté dedans, dans le mur. Et il est écrit dessus au Sharpie « I'm still here, come and find me ». Je Ah, suis mon toujours Dieu. ici, Dieu viens me Seigneur. trouver. Cache, toi. Ça donne envie de sortir le bidon d'essence, Oui, c'est clair. d'allumer cette maison et de refuser de la vendre et de l'enflammer. Ben oui. 100%. Bezanson dit que le poil s'est redressé dans sa nuque quand il a vu ça.
Il tourne la tête et voit une autre photo de famille. Tu sais, dans l'entrée, souvent, il y a plein de cadres sur les murs, là, dans les maisons de famille et tout. Là. J'appellerais, excuse-moi, là, mais j'appellerais un exterminateur de vermine, tu sais, mais tu lui dis pas que c'est une personne. Tu sais. Oui. Tu lui dis, ah, j'ai des rats dans ma maison ou de quoi. Ah, ça, j'aime je ça. te garantis que c'est ça, je le laisserais lui le découvrir. Tu sais, clairement. Ou mettre du poison, la personne peut partir d'elle-même. Tu sais. Exact, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Et quand il tourne la tête, il voit une autre photo de famille où il est écrit dessus « I'm going to kill you all. Je vais tous vous tuer. » Avec un autre couteau planté dedans. Là, les détails varient pour la suite des choses. Je vous dis ce que j'ai trouvé, encore une fois. Hein, il y a peut-être des exagérations. Mais dans la cuisine, il y aurait 2 verres de champagne placés sur la table, remplis, prêts à être bu. Et il serait écrit quelque part « Je suis dans ta chambre ». Il serait aussi écrit dans le salon avec de la crème à raser sur le divan, un genre de graffiti de crème à raser, il serait écrit « I'll be back ». Donc, je serai de retour. Une scène à la fois horrifiante, mais absurde en même temps. Oui, non, c'est ça, c'est tellement bizarre. On ne sait pas trop à qui il s'adresse, puis quel est son intérêt. Qu'est-ce qu'il veut? On dirait qu'il change d'idée dans ses messages. Épouse-moi, je vais te tuer. Je suis là, je vais revenir. Ouais. Là, on appelle de renfort. Là, il se dit, OK, ce n'est pas une blague. Et il y a David Young et Jim Scott qui viennent à la rescousse de Steve Bezanson. Et là, il fouille la maison encore une fois. Bezanson, il se dit, That bastard is still here. Le bâtard est toujours ici, dans la maison. Après une longue fouille, Bezanson trouve un crawl space. En français, ce serait un vide sanitaire. Ouais. Une espèce de faux mur derrière la toilette, un mur qui fait que le coin est en triangle pour cacher des tuyaux de plomberie. Ouais. C'est un petit espace, juste assez grand pour cacher quelqu'un. Non. Non. Hey, c'est pas très grand en plus. Là, non, c'est pas grand. Il faut pas être claustrophobe. Hein? C'est quoi, il restait de même tant et aussi longtemps que genre, la famille était dans le coin, puis... Il sortait comment? J'y arrive. Ah, OK. Le policier ouvre la trappe. Je crois que c'était une trappe qui menait à l'arrière de ce vide sanitaire-là. Disons que c'était pas par la salle de bain que tu pouvais y accéder. C'est une petite trappe... mon ventre gargouille! C'est une petite trappe ailleurs que si tu grimpais, tu arrivais à cet espace-là. Là, il arrive là. Il pense voir une pile de vêtements, mais finalement, c'est un homme recroquevillé contre lui-même qui est caché dans le tout petit espace. Bezanson, il sort son gun. Il lui dit « Montre-moi tes mains ou je fais exploser ton cerveau partout sur le mur. » Il niaise pas avec la POC. Non. Mais même armé, même avec son arme pointée sur sa tête, le jeune homme reste de marbre, panique pas du tout. Il est très calme. Il réagit pas. Finalement, on va réussir à le sortir. Le garçon est Daniel Laplante, 16 ans. Il est immédiatement arrêté. En fouillant davantage la maison, les policiers se rendent compte que Daniel vivait dans les murs de la maison des Bowen depuis longtemps. On parle de 2 mois minimum. 2 mois? C'est tellement long. Mais nuit et jour, dans le fond? Il faisait des tours, là, parce qu'il y a une famille et tout. Il habite... il y avait une famille en plus de ce mais job-là. Il allait passer des nuits quand ça y tentait. Rendre visite aux Bowen. Non. Le vide sanitaire connecte aux entremurs de la maison, donc il pouvait se promener dans les murs. C'est comme ça qu'il a réussi à disparaître aussi facilement durant sa lutte avec Frank. Et c'est comme ça qu'il pouvait communiquer avec les sœurs Tina et Karen dans les murs de leur chambre. Mais ils font une découverte encore plus dégueu, je trouve. On trouve des petits trous dans les murs, des genres de peephole pour que Daniel puisse observer ce qui se passe dans la maison. C'est sûr. Oui. Oh mon Dieu. J'ai des frissons. C'est sûr qu'il va avoir ça. Hein, rendu là, ça ne nous surprend pas. Mais non. Surtout dans la chambre de Tina, jeune fille de 14 ans. Il y en avait aussi dans le sous-sol, un peu partout. Fait que Daniel voyait les petites filles faire leur séance de Ouija. Il les voyait à la salle de bain, dans leur chambre se changer. Bref, dégoûtant. Il y avait quel âge environ? On parle de... 16 ans. Il y avait 16 ans, il y avait Daniel. 16 ans, c'est un ado. Là. Ouais. Au début de l'histoire, il y a 16 ans. Là. Il va finir par avoir 17, là, mais 16 ans. Comment tu arrives à cette idée-là, genre? Moi, j'ai hâte de savoir comme qu'est-ce qui s'est vraiment passé, bizarre, là. ouais.
Aller vivre chez Ben- quelqu'un, trouver que tu peux rentrer dans les murs. Il connaissait-tu les gens? Genre, ben, je sais que tu vas y venir. Là, J'ai des réponses, mais pas Ouais. à tout, parce que il y a des choses incompréhensibles que Ouais. Daniel n'a même pas essayé d'expliquer non plus. Mhm. Mais Je il a comprends. trouvé, je ne sais pas s'il avait déjà fait ça avant, mais c'est une personne qui aime entrer par effraction dans les maisons. On va Mhm. voir qu'il aime ça faire des Mhm. petits cambriolages aussi. Puis je pense qu'il y a eu un attachement pour ces personnes-là, puis il a trouvé un moyen, une trappe quelconque, qui s'est dit « Hey, je suis capable de vivre dans leur mur. Ouais, Ça Ben, doit on pas- dirait, si on... Ah, excuse-moi. Ah non, vas-y. J'allais dire, si on fait de la psychologie à 2 là, j'aurais tendance à dire que est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas eu une belle vie de famille, donc il va en Ouais, observer. exact. Il va observer une belle vie de famille, tu sais, à sa Ben, façon, puis il a un ouais. peu l'impression de vivre Ouais, avec eux, tu sais. exact. J'y arrive. OK. Peut-être. Ouais. Ça, on a un peu d'informations sur le passé de Mhm. Daniel, là. Oh, shit. Mais c'est clairement quelqu'un qui avait des problèmes sociaux et qui se crée un peu des fausses idées dans sa tête. Mm. là. Mhm. Pendant des mois, là, il a quand même fait semblant d'être le fantôme de la mère de ces petites filles-là. Et comme on disait, là, je ne sais pas à quoi il pensait exactement, ce qu'il comptait faire, mais il tenait une hache dans ses mains et il disait « Je suis dans ta chambre, viens me retrouver ». Donc, on peut croire que la nuit du 8 décembre, il comptait peut-être attaquer la jeune Tina dans sa chambre, la prendre par surprise. Mais ouais, on ne sait pas qu'est-ce qu'il C'est aurait pu vrai, faire. c'est dans le vrai. fond, Non, il était armé. Mm. Puis au moins, il voulait lui faire la chienne de sa vie, là, lui Ah faire oui, la peur de sa ça. vie habillé de même là, Ouais. dans son garde-robe. C'est sûr, ouais. Qui est Ouais. Daniel Laplante? Il est né le 15 mai 1970. Ses parents se sont séparés quand il était très jeune et il a grandi avec sa mère au 22 Elm Street. Oui, Oh, de wow. tous oui. les noms de rue, comme Nightmare Ben on oui, c'est Elm ça, Street. c'est comme J'ai j'étais- déjà entendu ça. J'étais pas certain, j'avais bien Elm compris. Street. Oh, mon Dieu. Freddy. Ouais, Ça se ouais, peut, c'est ça? la Wow. rue de Freddy, Ah, ok. ouais. Wow. Ah, ben Freddy oui. Krueger. Je savais Quand pas que c'était une même vraie rue. ironique. D'accord, ouais. Et dans l'article sur lequel je me suis fiée Ok. pour mes recherches, surtout là, l'article principal d'un lieutenant sur l'affaire, il dit qu'à 6 reprises, la rue Elm Street est revenue dans l'histoire ou une autre rue Elm Street ailleurs, puis que lui, dans sa tête, c'est le cas Elm Street. Là. Ok. Nightmare on Elm Street, c'est Ouais, vraiment ouais, cette ouais. histoire-là, en fait. Hmm. Bref, fun fact, pas fun, comme dirait écrit. Et ouais, il a vécu avec sa mère. Ben, il habite toujours, au moment où on se parle, avec Mhm. sa mère, à Townsend, au Massachusetts. C'est vraiment pas loin de Pepperell. là. C'est à 12 minutes de voiture, selon Ok. Google Maps. Sa mère s'est remariée et elle a eu 2 autres fils par la suite, soit par alliance ou avec le beau-père de Daniel. Daniel dit qu'il a subi plusieurs agressions physiques et psychologiques durant son enfance, aussi sexuelles, par des adultes, dont son père, son beau-père et son psychologue. Oh my Ah, ça, God. c'est terrible. Hein? Ouais. Psychologue, comme en plus. quelqu'un C'est de supposé- vulnérable, Ben oui, là, tu sais, c'est ça. Supposé t'aider. tu Ben sais, oui, t'es supposé avoir encore plus confiance. Mhm. Ah non, c'est mon Dieu. Et selon lui, la Mm. raison pour laquelle il est comme il est, ce serait son père. Je n'ai pas plus d'infos ou de détails, là, mais il a quand même, je crois, eu des traumatismes dans l'enfance. Mhm, clairement. Daniel, ou Danny, c'est un ado qu'on pourrait dire difficile, problématique. Il a toujours été considéré comme un loner. Il y a des mauvaises notes à l'école. Il y a des troubles de comportement. On dit qu'il est dyslexique, TDA, hyperactif et surtout considéré comme creepy par ses camarades de classe. On dit que c'est un ado étrange et dérangé. On parle d'hyperactivité parce que, selon son psychologue, là, il y a des problèmes de comportement et aussi un manque d'hygiène corporelle. Hmm. Mais bon, je pense qu'il y a plus que ça, qu'un sans TDAH, doute. là, Mhm. Mhm. parce que c'est pas mal plus intense que juste qu'il prend pas sa douche souvent. Là. Oui, non, Quand c'est ça, même. exact. Mais là, on se demande pourquoi il a fait ça, pourquoi cette famille-là, Mhm. pourquoi cette maison-là, Comment ça a commencé aussi? Hein? pourquoi Tina. Mm. Tina, elle va finalement reconnaître c'est qui, Daniel Laplante. OK. Elle l'avait déjà rencontré une fois. Un peu avant le début de cette histoire-là, là, avant que les possessions de maisons hantées Ouais, commencent, là, Tina, elle avait commencé d'une manière ou d'une autre à avoir des dates au téléphone, des petits rendez-vous à distance au téléphone. On ne sait pas exactement comment. On peut quand même être un peu inquiet sur la manière dont c'est arrivé, mais un adolescent
de son âge, a réussi à avoir son numéro de téléphone. Et Tina et lui ont commencé à se parler au bout du fil et à créer une petite relation à distance. Rien d'officiel, là. C'est comme l'équivalent de texter sa date Tinder avant de la rencontrer pour la première fois. C'est pas un chum, là. C'est vraiment, il flirte au téléphone. Ben oui. À l'autre bout du fil, le garçon dit qu'il s'appelle Daniel et il décrit à Tina qu'il est blond, grand, athlétique, attrayant, il est cool, il aime toutes les mêmes choses qu'elle, il est populaire. Un catfish, genre. Un peu, oui. Et là, avec ce qu'on sait, comment Daniel a trouvé le numéro de Tina, on le sait pas. Ben, dans le bottin, tu peux chercher si t'es patient. Ben, si tu as l'adresse, tu peux y aller, tu pars dehors. J'ai déjà fait ça pour retrouver le numéro d'une fille quand j'avais 14 ans. Puis ça remonte à une autre époque, justement, qui n'avait même pas Internet. Là, puis je l'ai trouvé. Ben, on dirait que juste ça, c'est cute. Hey, ça a été long, là, ça a été au moins une semaine. Chaque soir, je m'en rappelle, là, j'étais dans ma chambre. Là, tu barres les numéros. Je finissais de souper, oui, puis je mettais. Puis ma mère, elle reprend le bottin, parce que dans ce temps-là, on avait les bottins. Elle dit, pourquoi il y a des petits X à côté? À côté de toutes les Isabelle. Je cherchais quelque chose, tu sais. Ben oui, en plus, je connaissais pas son nom. J'avais vu dans l'autobus, puis on était débarqués au même arrêt. Puis là, j'ai vu où est-ce qu'elle a rentré. C'est vraiment un creep quand j'y repense. Mais on a eu une date. Oui, ben oui. Puis j'étais vraiment patient. Puis tu sais, j'habitais à Beauport. Puis le bottin de Beauport, c'était pas si pire. Puis c'était pas Z son nom, heureusement. Je me rappelle plus des détails, mais je m'étais trouvé vraiment motivé. Puis on avait été. Mais il fallait que tu connaisses le nom du père. Non, j'ai trouvé juste l'adresse. Souvent, c'était le nom du... OK. Avec l'adresse, imagine quand c'est long, là, chaque... Parce que tu peux pas trouver Tina, 14 ans, Non, exact. Je savais que c'est l'exemple 142 Iberville. Là, puis le numéro qui est associé. Oui, exact. Puis je regardais toutes les adresses jusqu'à temps que je la trouve. Ça a été long, mais on s'est vu une fois, puis après ça, on s'était... Ça n'a pas cliqué. Ça n'a pas... Oui. 80 heures de travail. Oui, exact. Bon, qui risque rien n'a rien. J'aurais vraiment aimé ça que tu dises, aujourd'hui, on est mariés. Ah, ça aurait été fou, ça, par exemple. Non. J'ai gardé le bottin. Oui, exact. On l'a laminé dans le salon. À tous les soirs. Ça aurait été cute. Ça aurait été fou. Mais bon. Tu dis de même parce qu'on te connaît, puis tout, c'est cute, là, mais ça peut être creep dépendamment de la conclusion de cette histoire-là. Là, 100%. Mais tu sais, avec les belles paroles de Daniel... qui explique, là, je t'ai croisé dans la rue, je vais pas à ton école, mais on a des amis d'amis, puis je suis tombée sous ton charme, blablabla. Et après quelques temps à discuter ensemble au téléphone, Tina, elle accepte d'aller à une date avec lui pour enfin le voir en personne. Elle lui donne son adresse pour qu'il vienne la chercher et ensemble, ils iraient à la fête foraine. Le soir de la date... Mais laissez-moi vous dire qu'il y a pas mal sûr qui savait déjà son adresse, là, mais elle lui dit pour qu'il vienne la chercher. Le soir de la date, ça cogne à la porte, Tina ouvre et elle comprend pas trop. Elle pense pas que c'est Daniel, là, tout de suite. Et genre, oui, qui est-ce? Parce que l'homme devant elle est tout sauf blond, grand, attrayant et athlétique. Il a les cheveux bruns, gras et bourriffés. Il mesure 5 et 8, ce qui est quand même une grandeur standard, là. Je ne considérais pas ça grand. Non. Et il n'est pas super propre non plus. Il n'y a aussi aucun trait physique là, particulièrement attrayant. Là. Disons que la description de Daniel était un peu saucée. Là. Tina est prise de court, elle ne sait pas trop quoi faire, mais elle accepte quand même d'aller à la fête foraine avec lui. Là. Peut-être qu'elle s'est dit, puis ça, c'est quand même un réflexe que, surtout peut-être des plus jeunes filles ont, de se dire, c'est pire de... le choquer de dire non que juste de faire à semblant puis de vivre une soirée de merde, mais après ça, c'est fini. Merci, bonsoir. Elle s'est peut-être dit qu'il y avait un bel intérieur. Aussi, elle lui a peut-être laissé une chance. Là, elle est jeune. Mais il ment en tabarouette. Mais tu sais, ça part mal. Ouais. C'est poche parce que s'il lui avait pas menti sur son apparence, peut-être que ça l'aurait au moins parti sur des bonnes bases, puis elle aurait appris à le connaître. Mais là, ça commence mal. Puis c'est une situation inconfortable. Les deux, ils discutent en allant à la fête foraine et Tina s'ouvre à Daniel sur le décès de sa mère. Et Daniel, au lieu de lui donner ses sympathies ou de la réconforter, il est curieux un peu trop sur tous les détails de la mort de sa mère. C'est des questions déplacées, morbides, sans aucune considération pour Tina qui est en deuil. C'est des questions vraiment pas le fun à répondre. Mais après même pas une heure, Tina, elle trouve une excuse bidon puis elle retourne chez elle. Ben, genre, ça sert à rien ce que je fais. Elle n'a pas vibé avec ce gars-là. Elle veut plus le revoir. Et ça,
c'était derrière elle. Elle n'avait plus de nouvelles Ouais, après ben là, de Daniel. Elle a pu penser à lui. Mais finalement, Daniel s'est Non. avéré être un stalker, obsédé par Tina, qui vivait dans ses murs. C'est fou, pareil. Hein? Il a presque inventé le mot, là, je veux dire. Oui, rendu ouais. là, Ouais. c'est du vrai stalking. Là. Ah oui. Mhm. Toi, t'es pas allé jusqu'à vivre un Non. mois dans le vide sanitaire. Non, Puis exact. C'est ça que je me Non. disais. Tu sais, déjà Non. que j'avais oublié cette histoire-là, puis je trouve ça un peu creep en y repensant. Fait que- mais surtout que je me T'étais rends- jeune. Oui, puis tu sais, vu que j'avais pas son nom, tu sais, il fait quand même fallu que je demande à la mère est-ce que je peux parler à votre fille. Tu sais, je pouvais même pas la nommer. Tu sais, quand j'y repense, j'ai passé plusieurs barrières de sécurité au C'est Ouais, téléphone. tu t'es Puis j'ai donné. réussi à avoir son nom, mais non, Mais j'avais quand tu as jamais. des bonnes intentions, tu peux juste avoir l'air genre persévérant, Oui, motivé, exact, Ouais. exact. Mhm. débrouillard. Ouais. Dans les Mais là, murs, Tout là, change ça. avec les intentions derrière. Daniel, il va être envoyé en détention juvénile pour quelques mois en attendant son procès. Il va être en détention juvénile jusqu'en octobre 1987. Il est finalement libéré sous caution pour 10 000 seulement. Après, quand même, avoir habité dans les murs d'une maison, espionné une jeune fille de 14 ans, la terroriser, l'attendre un soir avec une hache, disons que, personnellement, je trouve qu'on a sous-estimé cet homme. Puis il y avait des menaces sur les cadres, non? C'était Oui, genre écrit « Oui, I'll kill oui. them all », genre quelque Ouais. chose de même. Puis même, j'avais lu le 10 000, la mère, elle aurait vendu la maison, leur maison, pour payer le 10 000. C'est Je triste sais quand pas si c'est même, vrai, là. mais c'est ce que j'avais lu. Ah, donc, ouais. ça aussi, je trouve Ben, que tu sais, il détruit sa propre famille. Parce que Mhm. les maisons de l'époque, 10 000, tu sais, je veux dire. C'est Mais il ne devait pas considérer ça du tout là, dans son équation. Ah, c'est de sûr que stalker, non. là, Ah, c'est sûr que lui, Non, il c'est dit sûr pas, que du, non. pas du tout, mais quand il y pense, c'est triste. Là. Puis il va quand même avoir le support de sa famille. T'sais, ils n'ont pas de l'air de comprendre ce qui se passe ou de s'intéresser à lui plus qu'il faut parce que après ça, il continue à faire ce qu'il veut. Là, C'est Daniel. vrai, hein? Il le paye, watch il pas. l'aide à sortir, mais ils font Ouais, pas c'est plus, ça. c'est vrai. Mm. J'avoue, absolument. Dès son retour en liberté, en attente de son procès, Daniel montre clairement qu'il n'est pas réhabilité du tout, pantoute. Il est rapporté que littéralement quelques jours après sa sortie de détention, le 14 octobre 87, entre midi et 14h15, quelqu'un est entré par effraction dans la maison des Pindell, une maison du coin. Le cambrioleur aurait volé 2 fusils de calibre 22, ainsi que leur étui et de l'argent. Oh my God. 3 semaines plus tard, le beau-père de Daniel trouve les 2 fusils cachés dans le panier à linge. Là, il confronte Daniel. Il lui dit qu'est-ce que c'est que ça? Et Daniel lui dit que ça fait plus d'1 an que ces fusils-là, que quelqu'un lui a donné, puis que ça traîne là, il sait Dans pas le quoi faire panier à avec. linge, Oui. tu sais, C'est très sécuritaire. Mais- sécuritaire. dans le frigo, là, tu sais. Oui. parce que- Malheureusement, le beau-père fait rien de plus. Ah oui, mon Dieu. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de laisser-aller puis de négligence, tu sais. Oui. Ça, Hey, tu trouves pour 2 laisser fusils, son ton fils enfant. Deux fusils dans le panier à linge, tu sais. Hey, je veux dire, Dans le sac de chips. Ben tu sais, oui, je sais c'est pas. Ben, si c'est le pas de bon même, sens, tu sais. Voyons donc. Si c'est le même beau-père qu'on parlait au début dans l'histoire, Ouais. tu sais, qui n'a pas été correct avec Ah lui, oui, ben, non. Ouais. Il y a Ça des s'explique allégations, ça, ça là, ne sera jamais prouvé, mais oui, Ouais. Daniel, il avait quand même dit que son beau-père avait pas de l'air super. Un mois passe, on est le 16 novembre 87. Quelqu'un entre encore une fois par effraction dans une maison, cette fois-ci celle des Gustafsson, une autre famille du coin. On a volé un téléphone sans fil, des téléviseurs, un câble de télévision, une manette et des pièces de monnaie de collection. Peu de temps après, le demi-frère de Daniel trouve la télécommande et le câble télé cachés dans son armoire à outils. Daniel explique à son demi-frère que je cherchais une cachette pour mes affaires, là, c'est mes petites patentes à gosse. Puis le beau-frère, ben, il fait juste dire OK, il sait pas là, qu'il y a eu un vol de maison. Là. Il en fait pas plus un cas que ça. Il se mêle de ses affaires. Puis je le comprends. Et là, je raconte ça pour montrer que Daniel, dès qu'il sort de prison, il recommence à voler, à entrer par effraction dans les maisons. Puis il se fait pas pogner encore. Ça, c'est les 2 instances qu'on va être capable de retracer à Daniel à OK. cause du beau-frère puis du beau-père. Mm. Mais on ne sait pas combien d'autres il a fait. Mais l'affaire, là, c'est que Daniel, quand il est entré pour voler les Gustafsson, il a vu une photo de famille sur le mur. Puis il a sûrement aimé ce qu'il a vu, parce qu'il décide d'y retourner.
mais pas pour les voler. Mm. Et on arrive à mon segment traumavertissement. La nuit du 1er décembre 1987 va s'avérer encore pire que celle des Bowen l'année précédente. Et on est quasiment 1 an jour pour jour entre les deux. Mhm. La famille Gustafson comprend Andrew, le père, il y a sa femme Priscilla, qui est enceinte, et leurs 2 jeunes enfants, Abigail et William. Cette journée du 1er décembre-là, Andrew est au travail et il rentre à la maison vers 17h. En rentrant à la maison, Andrew tombe sur sa femme Priscilla, morte dans leur lit. Oh là là. Elle a été tuée par 2 balles d'un fusil de calibre 22 dans la tête. Les tirs ont été faits à travers un oreiller pour étouffer le bruit et à la découverte de son corps, l'oreiller est toujours sur sa tête. Sans plus attendre, Andrew il sort dehors et appelle la police. Il dit ce qu'il a vu en détresse et qu'il ne sait pas sont où ses enfants. Au moins, c'est pas Andrew qui va découvrir la suite. Ce sont les policiers qui découvrent les corps sans vie de ses 2 enfants, William, 5 ans, et Abigail, 7 ans. Oh my God. Les 2 ont été retrouvés noyés dans 2 baignoires différentes dans la maison. Eh boy, Disons que ça l'a escaladé, hein? En matière de crime, là. Ah oui. Mm. Ils ont tellement dû avoir peur. Mm. Moi, je pensais juste à ça. Quand je m'informais sur le cas, je pensais aux enfants, parce qu'ils sont morts après la mère, là, de ce que j'ai su, que j'ai Oh my lu. God. Là. Fait qu'ils ont entendu, ils ont c'est Ouais, il horrible. était ligoté en Horrible, allant horrible, ouais. horrible, horrible. Ah oui, ça devait être quand même un bordel, hein, connaissant un peu le suspect. Tu sais, ça devait pas être quelque chose de très, très bien organisé, Non, fait non. avec tu sais, professionnalisme. Oui, oui, Non. exact. Puis Ça devait être la panique dans la maison. Puis le qui aime chaos. faire peur aussi. Peut-être Oui, c'est qu'il vrai, s'est amusé un peu, qu'il a pris son Ouais. temps. Mhm. En inspectant plus en profondeur la scène de crime, on trouve du sperme sur la housse de lit, Non. où on a retrouvé le corps de Priscilla. On trouve aussi des chaussettes pleines de salive, comme si on les avait utilisées pour bâillonner quelqu'un. Et dans la poubelle de la cuisine, on trouve des pages de magazines porno. Donc, clairement, il y a un motif sexuel à tout ça. L'enquête commence et rapidement, comme vous vous en doutez, on fait le lien avec Daniel Laplante. Et cette journée-là, après ces crimes, Daniel, lui, il est rentré chez lui tout bonnement. Il est allé à la fête d'anniversaire de sa petite nièce, Eh, belay. comme si de rien n'était. Ouais, c'est fou, hein, ça? Je reviens pas l'état d'esprit. Comment tu peux comme mettre un masque ou à la limite, mettre ça de côté, faire comme Ouais. si de rien n'était. Mais je peux pas croire justement que quelqu'un d'autant tordu, mettons, Mm. là, qui est en 1 an, quasiment jour pour jour, il a eu le temps d'être arrêté, mis en prison, libéré, sous peine avec une caution de 10 000 C'est fou, là. Genre, Et- les personnes qui sont responsables quand même de l'avoir relaissé sortir, genre, je sais pas. Ouais. Comment tu te sens de te dire, genre, oh mon Dieu, c'était vraiment pire qu'on pensait. On l'a mal jugé, On l'a là. mal jugé. Ouais, il y avait une évaluation psychiatrique qui n'a pas été faite. Ou que, Ben, totalement. tu sais, Hey, il a pour, vécu 2 mois dans une maison par avant. Là, Ah fait oui, que c'est fou, clairement, hein. il pouvait. Ah Mhm. oui, les messages sur les Ben murs, oui. tu sais, attendre la famille avec la hache. Uh-huh. Tu sais, Ouais, ouais, Mhm. ouais. ouais. Ah non, c'est débile. Le fait qu'il était mineur a dû aider. Le fait qu'il ait été Ben libéré, oui. là, Mhm. ils sont toujours moins, généralement, il y a moins de surveillance et tout ça. Là, donc, Puis, tu sais, tu peux dire que j'ai voulu faire peur, je me sens seule. Tu sais, tu peux la jouer un peu moins pire que c'était, là, Oui, ses naïf intentions un peu, derrière. Là. ouais. Oui, c'est ça, je suis jeune, je savais pas ce que je faisais. Ouais. Mm. Mais comme tu disais, tu sais, quand il est à la fête de sa nièce, il fait comme si de rien n'était, comme quand il se faisait pointer du gun caché dans le petit crawl space. Daniel, là, il est capable d'avoir aucune émotion, il n'a pas peur. On dirait qu'il ressent pas cette émotion-là du tout. Là. Puis ça le rend très dangereux et très effrayant aussi, quelqu'un qui a aucune émotion, en fait. Mm. Mais le lendemain, quand Daniel devient vraiment suspect numéro 1, il est déjà en fuite. On partage son visage partout. Ça devient une chasse à l'homme. Un adolescent armé et extrêmement dangereux est fugitif. On dresse un périmètre de sécurité. On théorise le chemin que Daniel aurait pu prendre pour s'enfuir. Les policiers des municipalités voisines sont prévenus aussi. Et là, il y a des policiers armés qui arpentent les rues, les forêts. Tu sais, c'est une région très boisée, là. Fait que
il y a plein de policiers avec des carabines là, qui se promènent dans les bois. La peur règne dans le coin. À un moment donné, le jour d'après, là, autour de 13h45, une femme, Lynn McGovern, sort de sa maison et accoste un policier dans la rue, parce qu'il y a des policiers partout, là. Le policier, c'est le lieutenant Thomas Lane. Et je le remercie, c'est grâce à lui que j'ai trouvé mes informations pour cet épisode. Là, la femme lui demande « Pouvez-vous rentrer chez moi? » Le lieutenant, il n'est pas down. Il est comme « Je suis occupé, je suis assigné ici, je dois surveiller s'il n'y a pas trace du jeune homme. » Mais il n'a pas pu dire non à la madame. Puis sans le savoir, en entrant dans la maison, il lui a peut-être sauvé la vie. Oh my God. Il savait pas, quand il est rentré, qu'à l'étage, il y avait Daniel Laplante, Ah, mon Dieu, OK. caché, armé, qui regardait par la fenêtre les policiers passer. Il avait pris la maison de la pauvre dame comme cachette. Et là, pendant qu'il parle à la femme, le lieutenant Lane entend un gros bruit à l'étage. Et là, il comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Lynn a l'air nerveuse. Il monte en haut, puis il voit le suspect qui s'est enfui en sautant par la fenêtre du 2e étage sur le garage. Après ça, il a descendu sur la terre ferme et là, il court dans la forêt. Oh boy, avec genre un couteau ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Son fusil de calibre 22. Ah, oui, OK. quand même. Au moins, ils vont pouvoir sans doute faire le lien là, entre l'arme et... tu sais, Oui. bon. Effectivement. Oui. ouais. On perd sa trace, mais ça l'a passé proche. On sait qu'il est pas loin. Le soir, Daniel entre par effraction dans une autre maison et il kidnappe une femme, Pamela McKellar. Il la prend en otage dans la vanne de la madame, puis il lui dit « Conduis-moi en dehors de la ville, j'ai pas mon permis. » Lol. Mais la pauvre femme est en détresse et juste genre « OK. » Et a conduit avec Daniel sur le banc passager dans sa vanne. Eh là là. Mais tu sais, Il peut ça... faire ce qu'il veut, là. Ah oui, ça... Il est inarrêtable. Non, il est vrai, c'est le mot, il est inarrêtable. Ça ne durera pas super longtemps, là, sur la route. Elle voit une voiture stationnée. Tu sais, c'est le soir. Elle voit pas trop c'est quoi la voiture, mais elle se dit « Hey, je prends pas de chance. » Puis elle saute en bas de la vanne. Vraiment, là, wow! Là. Et par chance, la voiture, elle reste une voiture de police. C'est celle du lieutenant Thomas Lane. OK. Quand même, au bon endroit, au bon moment, encore une fois, là. Daniel, il continue à conduire un peu la vanne. Mais il y a 10 policiers, tu sais, dans le coin. Oui, c'est Ouais, il ça. peut pas faire Une grand-chose. chance, ouais, c'est ça. Mais j'ose espérer qu'ils ont appelé du renfort. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ose croire que les autres villages autour. Oui, mais donc, sans permis, Daniel continue, il reprend le volant. Mais la vanne, c'est le pire getaway car, là, la pire voiture de fuite possible. C'est une Oui, grosse c'est vanne orange fluo. OK? Wow. Disons qu'il ne doit Qui pas en a avoir sûrement- 12 dans le village. Là. Il n'y a Non, sûrement oui. pas d'accélération non plus super. Là, Non, comme- c'est une vieille vanne des années 80, même peut-être 70. Là. J'ai vu des photos, ça a l'air vieux, cette OK. affaire-là. Là. Mm. Et on le nomme, le véhicule, OK, gardez l'œil ouvert, une vanne orange. Et on repère facilement le véhicule, abandonné sur le bord de la route. Daniel s'est enfui à pied jusqu'à un parc industriel à Ayer. Ça, c'est à environ 15 minutes de voiture de Pepperell. Fait qu'il a beaucoup fait ça à pied, disons, parce qu'en auto, il s'est pas rendu loin. Là. Il arrive dans un parc industriel. Il menace le gardien de sécurité avec son fusil. Le gardien le laisse entrer. Et ça va prendre une autre journée. Donc, en tout, ça leur a pris 48 heures de chasse à l'homme avant qu'on retrouve Daniel caché dans un dumpster dans le parc industriel. Ouais. Il est bon quand même pour se cacher. Hein. Je veux Ben, dire, 100%. quand tout le village te cherche, puis quand même 48 heures. Ouais. Je trouve ça Mhm. étonnant. Et il S'il était a caché pensé. dans Ouais. un petit vide sanitaire Il y a comme pendant des rien à mois. perdre, tu sais, à ce, Ouais, t'as raison. à ce ouais. stade-là, tu sais, c'est sûr que s'il se fait attraper, tu sais, il est vraiment, vraiment dans le trouble. Ouais, Ben oui. Rendu il est là, foutu, il va, là, ouais. il va faire n'importe quoi. Là, Ouais, tu sais. t'as raison. Ouais. Exact. Daniel est arrêté et accusé du meurtre de Priscilla, qui était enceinte, je le rappelle, Abigail et William Gustafson. Toutes les preuves pèsent contre lui. Le sperme match, les balles matchent son fusil, des fibres de vêtements retrouvées sur la scène matchent avec le chandail qu'il portait. Je n'irai pas dans les détails, c'est un procès assez évident. Daniel J. Laplante est reconnu coupable des 3 meurtres et reçoit 3 peines consécutives de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 45 ans.
C'est triste quand même. 3 morts auraient pu être évitées si on l'avait gardé derrière les barreaux et donné des soins psychologiques quand même. Même 4 ans, parce que le bébé est dans le ventre aussi. On ne le calcule jamais dans les meurtres, parce que la femme, les 2 enfants, plus le bébé, lui, il n'est jamais calculé. J'ai remarqué dans les décomptes, il ne le calculait jamais. Je trouvais ça plate un peu, parce que c'est 4 personnes qui sont mortes. Oui, vraiment. Jusqu'en 2014, Daniel montre aucun remords. Il veut poursuivre la cour pour violation de ses droits humains à maintes reprises. La prison, pardon. Il veut poursuivre la prison pour violation de ses droits humains à maintes reprises. Il dit qu'on lui a refusé son droit de pratiquer ses rituels sataniques. Ben voyons donc. Ouais, OK. Wow. En 2014 toujours, le 22 mai, Andrew Gustafson est décédé malheureusement. Et sur son lit de mort, il a dit « Please don't ever let him out. He should rot in prison. » Donc, s'il vous plaît, ne le laissez jamais sortir. Il doit pourrir en prison. En 2017, après 30 ans derrière les barreaux, Daniel fait une demande pour réduire sa sentence et faire une demande de libération conditionnelle plutôt hâtive, parce qu'il y a eu une nouvelle loi là, qui permet de réduire les sentences de prison à vie pour les criminels qui ont été reconnus coupables quand ils étaient mineurs. Ouais. Il dit qu'il est désolé, qu'il se sent mal, blablabla, mais soudain, il y a des remords, là, il n'en a jamais montré en 30 ans. Heureusement, on ne croit pas à ses excuses. On lui refuse sa demande et il va devoir attendre encore 15 ans pour faire sa demande de libération conditionnelle. Il est encore en prison à ce jour à 55 ans. Oui, c'est 2032, je pense, qui pourrait ressortir. Puis c'est ça, il y a un psychiatre qui l'a réévalué, puis c'est ce qu'il a dit. Il disait qu'il n'y avait toujours pas de remords. Mais non. Qu'il n'autorisait pas. Parce que c'est ça, même le juge, parce que là, il se basait sur des vieilles jurisprudences qui ont, depuis sa condamnation, parce qu'il y a eu d'autres adolescents qui ont passé un peu dans ce chemin-là. Ils n'ont jamais réussi, on dirait, à cause de l'horreur du crime. Une chance aussi. Je veux dire, la jurisprudence, je le comprends, mais ça a le dos large aussi. Puis heureusement, il y a quelqu'un qui juge par-dessus ça pour être sûr que... Parce que ça dépend tout le temps. C'est jamais le même crime. Tu peux te baser sur un autre, mais les sentences doivent varier aussi selon le contexte. Parce que je repensais au pauvre homme là, qui disait que le père de la famille, laissez-le jamais sortir en prison. Lui, il a perdu toute sa famille. C'est fou. Sa vie est... Il allait avoir un nouvel enfant en plus. Je sais même pas comment tu fais pour t'en remettre de ça. Clairement. Puis c'est random. Ça n'a aucun motif raisonnable. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui est un voleur qui a été laissé en liberté, après, en libération conditionnelle en attendant son procès. C'est comme... Tout ça aurait pu être évité ou ça aurait pu tomber sur une autre famille. Pourquoi lui, c'est vraiment juste une mauvaise coïncidence? Je sais pas comment il a fait pour vivre, mettons, jusqu'à sa mort, là, comment il a vécu, là, mais... Pas de bon sens. On dirait que moi, je serais genre zombie. Là. Je serais genre... Ça doit être dur de retrouver le sourire. Là. Non, c'est ça. Là. Il est passé dans les mailles, mais en même temps, je pense qu'il n'y avait pas tant que ça l'intelligence de faire... c'est pas comme un crime qui a justement resté irrésolu pendant des décennies. Au moins, il a tellement fait d'erreurs, si je peux dire, où il s'en sacrait tellement. Ça avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas tellement de considération pour la vie humaine. Là. C'était un peu des objets, je pense, là, pour lui. Là, puis... donc, au moins, je ne pas que je veux trouver du positif là-dedans, mais il a fait tellement d'erreurs que c'est sans équivoque qu'il a été pincé. Là, S'il avait été moindrement plus allumé et genre logique, et on n'aurait pu jamais le retrouver, mettons, s'il avait bien calculé. Oui, exact. Protéger ses traces. Il avait une certaine capacité à bien se cacher. Fait que ça aurait pu, s'il y avait d'autres talents. Mais il faisait n'importe quoi. Mais ça, c'est impulsif. J'ai l'impression que ce qui s'est passé là, il a dû avoir de quoi d'impulsif. Il a dû se passer quelque chose, un déclencheur. Puis ça a été super impulsif. Là. Je veux dire, il viole la mère. Après ça, il noie chacun des enfants, un après l'autre. Qu'on trouve aussi qu'il a eu le temps de comme... Ah oui, chiller, de se préparer. De se masturber dans la maison. Oui, c'est ça. Puis on dit qu'il y a souvent un problème d'hygiène, mais cette fois-là, d'après moi, il a dû se laver avant d'aller à la fête de la nièce parce que ça aurait... J'espère. Ça aurait... En plus, il est allé à la fête de sa nièce. C'est terrible. Horrible. Mais ça arrive quand même souvent, des gens qui vont faire des meurtres comme ça, qui vont, par la suite, vont faire comme si de rien n'était.
Moi, je pense à Adnan Syed, en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est le cas du podcast Serial qui a tué Eamon Lee. Lui aussi avait 17 ans. Il y a quand même un petit lien. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, lui, après ça, il y a plein de gens qui pensent qu'il C'est pas lui. est non coupable. Ouais, mais bon, c'est pas lui. Je sais pas c'est qui, là, mais il est quand même à 99%. Il a été condamné quand même pour ça, mais c'est ça. Lui, après tout ça, il n'y a pas de problème. Il est allé faire la fête, boire un coup avec ses amis, tout ça. La famille la cherchait, mais oui, c'est vrai. Contribuer aux recherches même. T'en as qui vont juste... qui vont même pousser jusque-là. Ouais. Oui, ça, là. C'est comme de... C'est un blocage d'émotions, en fait. Là. Oui. Pour eux, j'ai comme l'impression que c'est facile de comme recréer... Mettons, un psychopathe, c'est comme facile pour eux de recréer une émotion. Fait que de faire ça, puis après d'aller faire son épicerie, ben c'est juste de faire ça, puis ensuite de se mettre un sourire d'en face, puis aller faire l'épicerie. C'est tout créé, c'est même pas ses vraies émotions. Ils peuvent se détacher facilement. C'est quasiment un super pouvoir, là, de faire ça. Je suis pas capable. Dans certaines situations, j'aimerais ça être capable de faire ça. Moi aussi. Oui, se détacher à ce point-là. Entendre des histoires. Mais oui, une histoire assez rocambolesque, même difficile à croire. Là. C'est un début de film d'horreur, là, quand même. Comment ça a commencé, tout ça. Et l'histoire de Daniel Laplante est utilisée comme exemple, peut-être le plus grand exemple, ou le plus terrifiant du moins, de frogging. Et là, on s'en vient un peu à la suite, à la deuxième partie de mon épisode d'aujourd'hui. Parler de ce phénomène qu'est le frogging. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi? Vous voudriez vous tenter de le définir? Parce que, tu sais, c'est encore un terme un peu difficile à définir, puis je suis pas experte non plus. Fait que qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est habiter dans une maison à l'insu du propriétaire, en fait. C'est ça un peu la vraie définition. Là. Donc, crècher chez quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Là, c'est assez... Je ne savais pas que ça avait un nom, ce phénomène-là. Moi, ça veut dire qu'il y a un nombre de cas assez nombreux pour nommer. Puis même le frog, je ne sais pas si tu t'en allais dans tes explications, mais le pourquoi du nom. Oui, non, c'est ça, je vais te laisser. C'est correct, tu peux y aller. Là. Mais oui, pour qu'on ait donné un nom à ça, c'est que ça l'arrive quand même souvent. Frogging, ça s'appelle PH, pas avec un F. Et ça l'arrive à des gens ordinaires autant que des célébrités très connues. Le cas de Daniel n'est pas isolé. Il faut faire la distinction entre frogging et squatter. Squatter, c'est les squatteurs là, qu'on dit, c'est des gens qui occupent souvent illégalement un lieu, mais normalement, c'est des lieux abandonnés ou inhabités surtout. Oui, OK. Frogging, là, c'est vraiment consciemment habiter dans la maison de quelqu'un à son insu pendant qu'elle y vit. Là. C'est pas ils sont partis en vacances, je vais habiter dans sa maison pendant qu'ils sont pas là. Non, c'est ça. C'est ça qui est inquiétant. Oui, c'est ça. C'est pas une façon d'avoir un loyer. Oui, c'est pas toutes les maisons qui permettent du frogging non plus. Là. Non, c'est ça en plus. Faut que un grand garde-robe. C'est ça que je me disais, parce qu'il a dû, comme Daniel, par exemple, il a dû développer une expertise. Il a dû trouver toutes les petites failles pour rentrer dans une maison. Là, parce qu'il doit en avoir toujours, moins maintenant peut-être, là, mais il faut quand même que tu connaisses, comme tu dis, rentrer l'entre-toi ou il a fait ça. Il a essayé combien de maisons, mettons, avant de se rendre compte que celle-là, il y a une cachette en arrière, puis je peux aller dans les murs. Ouais, non, puis chaque fois, aucun signe d'entrée par effraction. Non, c'est ça. Il avait trouvé une manière de rentrer. C'est ça. Puis de driller des trous, là, tu sais, quand la famille est absente, ou je sais pas trop, là, Qu'il n'y ait pas de petits brins de scie, là, il fait le ménage, puis... C'est sûr que tout le monde qui écoute l'épisode, après, là, va aller cogner dans ses murs. Mais je suis contente d'habiter dans un petit appart. On dirait que j'ai moins de chance que ça m'arrive dans un appart qu'une grande maison. Les gens vont aller voir derrière les cages d'escalier, là, y a-tu... Dans tous les murs, voir comment ça sonne. Oui. Et comme tu disais, là, frogging, c'est un dérivé de frog, grenouille, parce que les froggers sont connus pour se promener de maison à maison comme une grenouille sur ses nénuphars. Et il y en a qui font ça pour avoir un toit sous lequel dormir. C'est des sans-abri. D'autres pour le thrill. Il y a une communauté un peu sur le web là, de gens qui se font des challenges, qui se disent « Hey, j'ai habité 5 jours, il m'a jamais vu. » Mais il y a beaucoup de scams aussi. Il faut faire attention, des TikTok, des ça. Beaucoup d'histoires inventées.
faut faire attention. C'est comme une branche du Urban X, tu sais, dans le fond. Totalement, on pourrait dire. Mais c'est fou, encore plus détraqué. Mais en oui, fait, c'est vraiment détraqué je dis ça, l'urbanix, mais je veux en dire, blague, c'est une branche, mais oui, c'est Ben un peu... Puis qu'il y ait des communautés de Oui, ben gens c'est qui ça. se challenge Ça, je trouve à ça être le fou. plus longtemps dans la maison de quelqu'un. Comme... Puis il y en a qui se vantent d'avoir fait ça dans des musées, dans des Walmart. C'est comme un peu des défis. Ça a un thrill, de voir la personne me voit pas, mais moi je la vois. Il y a quand même un feeling un peu de supériorité, excitant. Voyeurisme. Chez Walmart. Là, mais j'ai une anecdote par rapport à ça. Ben, quand j'étais... ben là, ça fait pas si longtemps que ça, moins de 10 ans, mettons. Là, fait que... bon, ça va être gênant, je m'excuse. Mais quand j'étais au cégep, à un moment donné, on allait tout le temps, moi puis ma gang d'amis, on habitait dans une maison à plusieurs, puis on allait souvent au Costco. C'était genre notre activité, là, comme on remplissait le panier, on achetait des affaires au Costco. Puis on l'a jamais fait, là, jamais. Mais on avait pensé, à un moment donné, se cacher dans un cabanon du Costco, puis attendre la fermeture, puis passer la nuit, là. Parce qu'on était restés comme un petit moment là, dans le cabanon, les genres de démos, là, des fois, là, l'été, là. Puis on était restés là dans le cabanon pendant un petit moment. Puis là, on était comme, hey, imagine, on essaye. Genre, on se prépare mieux que ça, là, on revient, puis on passe là. Mais on l'a jamais fait. Mais c'est sûr que quelqu'un c'est tellement un rêve d'ado. Ouais. Puis là, tu joues dans le magasin toute la nuit, genre, en tout cas... Et dans le monde d'aujourd'hui, ça va être plus tough parce qu'il y a des caméras tout le temps, des systèmes d'alarme avancés. Fait que j'ai l'impression que tu bouges puis tout part. Malgré qu'il y a des employés de nuit, il y avait souvent dans les Walmart et tout ça. Fait que j'ose croire que chez Costco aussi, où ils placent l'inventaire et tout ça. Mais peut-être au Walmart de Wichita Country, au Wisconsin, il y a moins de surveillance. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Parce qu'il y a aussi des magasins comme ça qui sont 24 heures aussi dans les Walmart, là, où il y a du monde qui campe dans le stationnement. Imagine, tu vis dans un Walmart sans que personne s'en rende compte toute ta vie. C'est le rêve. La douche là-bas. Puis même s'il y a un gardien de sécurité qui fait des rondes, ben c'est un peu un jeu, un thrill, là. Littéralement cache-cache, là, ouais. Ben oui, j'ai presque le goût. Caché derrière les sacs de chips immenses. Oui, c'est ça. Dans le truc de ballon, genre. Non, je suis ailleurs. La version adulte, c'est peut-être une nuit au Ikea. Je sais pas. Oui, mon Dieu, oui. Ah ouais, tu peux te cacher dans une armoire de cuisine, dans les cuisines montées. On va donner des idées aux gens. J'aime ça l'idée du cabanon. Mais tu sais, mettons qu'un Frogger qui ferait ça pour le thrill, c'est quand même un peu plus rassurant mais il y en a d'autres avec des intentions plus mauvaises. Puis c'est ça là, qui c'est ça qui est complètement épeurant. C'était épeurant. Là, on rit, mais l'histoire était terrifiante. Oui, non, totalement. Là. Puis, tu sais, comme pour l'exemple de Daniel, il y a des Froggers qui restent là juste une nuit, puis qui changent le lendemain. D'autres pendant des semaines, des mois, voire une année entière. Hey, une année. Là, je vais vous raconter 3 histoires de frogging. Je ne vais pas dans les détails, là, mais j'ai fait un petit survol. Là. J'ai trouvé 3 histoires assez inusitées, insolites de frogging. Une assez connue, c'est celle de Pamela Anderson. Je savais pas que... Tu savais, toi, qu'elle avait été victime de frogging? Non, OK, mais tu la connais. Moi, c'est pas elle qui a frogué quelqu'un. Non. Okay, elle a été froggée. J'ai Pamela Anderson dans mon mur. Il y en a qui seraient contents. D'habitude, c'est sur le mur. Oui, c'est ça. Ou dans ta télé. En 2001, ça fait quand même un petit bout, là, Pamela, elle habitait seule dans sa grande maison à Malibu avec ses 2 jeunes fils, là, des bébés. À ce moment-là, elle est au top de sa carrière avec Baywatch. Oh, yeah. À un moment donné, Pamela elle commence à remarquer qu'il y a de la nourriture qui manque dans son garde-manger, dans son frigo. Mais là, au début, elle est juste genre, je suis en train de virer folle. Ouais, tu sais, t'habites seule. Tu dis, voyons, je suis mêlée. Et le frogging, là, c'est vraiment susceptible de créer beaucoup de gaslight, j'ai l'impression, parce que qui va te croire? Tu te dis, j'ai l'impression que quelqu'un vit chez nous dans mes murs. C'est vrai. Jamais personne va te croire, à moins qu'il le voit aussi, là. Ouais. Genre, je vous jure, j'avais acheté telle affaire à l'épicerie, puis là, c'est plus là. Puis là, arrête, là. De manger durant la nuit, là. Ou genre, c'est la fille qui fait ta bouffe. Mettons, dans le cas de Pamela Anderson, elle avait peut-être quelqu'un qui cuisinait pour elle. Tu passes pour une folle, un peu. Ben non, oui. c'est clair. Puis où tu te gaslight toi-même, tu te dis, je dois être folle. Oui. Jamais tu vas perds. arriver à cette conclusion-là. Mais là, quand des vêtements à elle commencent à disparaître, c'est là qu'elle se dit, OK, je vire cray-cray, je vire crackpot, là. Et un soir, à travers sa fenêtre, elle voit le visage de quelqu'un. Je vais faire ça.
dans sa fenêtre, qui l'observe. Là, elle hurle, elle a peur. C'est une propriété privée là, avec des gates et tout. Oui, Il n'est c'est supposé ça, avoir ouais. personne. Là. Mhm. Elle appelle la sécurité. Les gardiens fouillent toute la propriété. Ils ne trouvent personne caché dans un buisson, quoi que ce soit. Finalement, on va trouver l'intrus couché dans un lit dans la maison d'invités Ah, de mon Pamela ben oui, ok. Anderson, la Pool House. La personne est Christine Evelyn Roth, une Française de 27 ans, qui habitait dans la Pool House de Pamela depuis 4 jours. Quand même. Et quand on l'a arrêtée, Christine portait le maillot de bain de Pamela, Non. son maillot de bain Baywatch Oh, rouge. Une fan, là, genre une groupie. Mhm. là. C'est ça. Ah, ben il y avait sans doute ce côté-là qu'elle voulait assouvir Ah, aussi. c'est là. clair. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, Elle le était côté couchée fanatique. dans un lit dans son maillot, chez Bizarre. elle. C'est comme dégueulasse, je trouve. C'est vrai que je suis contente de ne pas avoir tant d'argent. Tu sais, une grosse maison, c'est encore Mhm. pire. Là. Ah, ben Mais oui. c'est ça. Oui, ben Savoir oui, qu'est-ce qui se passe comme à 2 km. Là, dans Moi, le fond de j'aurais ta tout le cour. temps peur. Là, Tu peux en avoir des Frogger. Là, C'est ça. Oui, sur plus ta qu'un, propriété. puis ils savent même pas que l'autre est là. Non, Tellement exact. la maison est C'est grande. ça. Là. Ils peuvent se partager. Ouais. Christine, elle se promenait dans la maison principale de Pamela quand Pamela s'en allait. Elle mangeait sa bouffe, mettait son linge, se lavait, chillait dans la grande maison à Malibu. Et quand Pamela revenait, elle allait se cacher dans la Pool House. Quand même, hein? À son arrestation, Christine avait une lettre sur elle s'adressant à Pamela. Et Oh, wow, Bon, j'ai hâte d'entendre ça. elle dit « Je ne suis pas une lesbienne, je voulais juste te toucher. Mhm. OK. Hey, c'est creepy! » Ouais, elle était un peu obsédée, je crois. La police a dit à Pamela Oh, mon Dieu. « Au moins, vous n'étiez pas en réel danger, là. C'était une femme, votre stalker. » Là, je suis comme... Ouais. Puis ça veut Pareil, rien voyons dire, donc. là. Mais non, on- ça veut rien dire. Genre, C'est aussi traumatisant. Selena, elle a été tuée par une stalker femme, là. Je veux dire, Oui, c'est vrai. ça peut être des femmes très dangereuses aussi. Oui, là. ben oui. J'ai trouvé ça un peu manque de Ouais. considération. Oui, exact. On lui a aussi demandé si elle voulait garder le maillot de bain, puis elle a dit non merci. Et ça va rester un mystère à ce jour. On ne sait pas où est rendu ce maillot. Oh, Peut-être qu'il est dans des archives de police, parce que c'est comme, ça peut être un article de collection Ah ben un oui. peu. Peut-être sur là. le dark web. à quelque oui, c'est ça, j'allais Ouais, dire. c'est Ou ça. sur eBay. Le Mhm. maillot. part. Ouais. Mais elle dit qu'il lui en reste un autre de sa garde-robe Baywatch et elle le garde dans un coffre-fort encore à ce jour depuis Oh cet my événement-là. God. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est drôle. Il y a eu d'autres célébrités qui ont eu un Frogger dans leur maison. Et selon les sources, ça nomme Jennifer Lopez, Brad Pitt, Rihanna et Sean Diddy Combs. Mm. Ça fait peur, mais on dirait que dans leur cas, c'est comme des fans en délire obsédés. C'est pas qu'ils cherchent ou qu'ils méritent ça, mais on dirait que tu vois une certaine raison derrière ça. Mais moi, je trouve que ce qui fait le plus peur, c'est quand c'est Mm. aucune raison. Ben, Daniel. Une là. maison Ouais. au hasard, Ouais, comme ouais, ouais. pour Daniel. Des gens bien ordinaires qui ont rien demandé, qui ont rien Mhm. de spécial, là, puis qui subissent ça. J'avoue que là, ça fait un peu paparazzi, puis genre limite, OK, c'est vraiment creep, Groupie, mais là. en même temps, on a peut-être moins l'impression qu'ils vont faire quelque chose de grave. Là. Ça peut arriver. Ça Là. Il y peut a eu arriver. des fans qui ont tué leur Mhm. idole, Oui, mais... ça, C'est vrai. En tout cas, Un autre exemple, mhm. celle-là, je sais pas pourquoi il m'écoeure, mais parce qu'il y a une photo, je vais la mettre sur Instagram, là. Mm. Il y a une photo. En 2019, une jeune étudiante du nom de Maddie, en Caroline du Nord, croyait qu'elle vivait des expériences paranormales, un peu comme Mhm, avec les sœurs ouais. Bowen. Elle vit dans son dortoir d'université Mhm. et a dit sa chambre est hantée. Il y a des bruits, il y a des traces de mains dans les murs de sa salle de bain, elle comprend pas. Ses vêtements aussi disparaissent. T'sais, encore une fois, les patterns se répètent. Mais une fois, elle est rendue à penser qu'il y a vraiment genre un raton laveur dans son garde-robe tellement qu'il y a du bruit. Ça grouille. Elle entend des bruits, des grattements. Puis là, elle dit qui est là? Et quelqu'un répond. Oh mon Dieu! Disons que t'espères pas que ça réponde Non, quand tu poses cette exact. question-là. Non. Hey, pour être rendu à dire Mhm. qui est là, Ouais. c'est la question que personne ne veut poser, ça? Ben Et- oui. Une voix d'homme répond ah, mon nom est Drew, dans son garde-robe. Elle ouvre la porte. Il y a 30 ans, cheveux longs, un peu pouilleux, un peu insalubre, là. Et il y a un sac de vêtements à Maddie avec lui. Donc, il a comme commencé à ramasser des affaires à elle. Et il s'appelle Andrew Swafford. Maddie, elle a aucune idée c'est qui ce gars-là. Il est calme, il bouge pas, il reste dans le placard.
Puis là, Maddie est juste là. Puis là, elle sort son sel, puis elle le prend en photo. Puis j'ai la photo, OK? Je vais la mettre sur Instagram. Là, c'est bizarre. Mais il est juste là. Il est game là, d'avoir sorti son sel, c'est prendre clair. une photo. C'est clair. C'est quoi ce réflexe? Mais parce qu'elle a vu qu'il était vraiment calme, puis je pense qu'il était un peu en détresse psychologique, ou il était pas là. Ouais. Il fait juste lui dire « T'es vraiment belle, est-ce que je peux avoir un câlin? » Je pense qu'il était inoffensif, juste un peu tordu. Oui, là. oui. C'est comme triste et apeurant en même temps. C'est ça. Non, t'as pas envie d'un câlin à ce moment-là. Non. Puis, Non, tellement pas. Là, même par empathie. Ça fait presque plus peur que je veux te tuer. J'ai envie de te flatter les cheveux. Mais comme pour Pamela, je voulais juste te toucher. Là, je peux-tu avoir un câlin? Oui. C'est bizarre. Okay, là. Tu sais, là, Maddie, après l'avoir pris en photo, elle appelle son chum et son chum appelle la police. Et bon, la situation désescalade. Au moins, pas de blessés, rien. Il y a eu plus de peur que de mal, mais quand même, il y avait quelqu'un depuis on ne sait pas combien de jours dans son garde-robe de dortoir d'école. C'est quand même supposé être un peu sécurisé, ces affaires-là. Ben oui, 100%. Dernier exemple. En 2008, un homme qui habitait seul à Tokyo a commencé à remarquer de la nourriture, encore une fois, qui disparaissait dans son frigo. Il pense en premier qu'il fait du somnambulisme, mais il n'est pas convaincu de sa théorie. C'est bon, ça. Il s'accuse lui-même. Mais en même temps, avant d'arriver à « il y a quelqu'un qui vit chez moi », tu penses à tout. Mais tu sais, il se dit « j'en ai jamais fait avant ». Est-ce que, tu sais, des fois, ça peut arriver après une situation stressante ou quoi que ce soit, que tu commences à en faire, mais tu sais, il est comme je sais pas trop. Là, les jours et les mois passent. Et plus il s'inquiète, plus il trouve ça bizarre. Il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis chaque fois qu'il s'en va, il vérifie. Ses portes sont barrées. Ses fenêtres sont barrées. Mais encore une fois, il manque de la bouffe chez lui. Finalement, il décide d'installer des caméras de surveillance dans sa maison. Et oh là là, la surprise! Un soir, pendant que l'homme est à l'étranger, ailleurs, la caméra a capté du mouvement dans sa maison. Et l'homme voit quelqu'un bouger chez lui. Mon Dieu. Là, il appelle la police, puis il pense « Ah, je me fais cambrioler. » Puis je pense qu'il espérait que ça soit ça, en fait. Ben juste un cambriolage d'une soirée. Hein? En fouillant l'appartement, la police remarque étrangement aucun signe d'entrée par effraction. Donc, comment le voleur serait rentré? Pourquoi les caméras ont capté quelqu'un? Mais en bougeant un panneau dans un placard, on trouve une femme de 58 ans, recroquevillée contre elle-même, terrifiée. Elle habitait dans une trappe chez cet homme depuis presque 1 an. 1 an. OK. 1 an. Elle dit qu'elle était sans abri et qu'une fois, par hasard, elle a testé une poignée de porte. La maison était débarrée C'est ça. et elle a tenté sa chance. Une fois à l'intérieur, donc. Ouais. Avec le temps qui passe, elle s'est même installée un petit lit. Il y avait un matelas. Elle avait genre sa petite chambre dans la petite trappe. Voyons OK. donc. Mhm. C'est ça. Elle se lavait, elle mangeait la bouffe du gars et tout, mais il n'y a jamais eu de vol ou quoi que ce soit. Elle vivait vraiment là pour avoir un toit sous lequel dormir. C'était ça son intention derrière. C'était assez inoffensif au moins. Et il faut faire attention parce qu'il y a une vidéo scriptée virale sur les internets qui recrée cette situation-là, mais c'est pas vrai. C'est comme le gars, la nuit, qui se lève pour aller boire une pinte de lait ou de jus, qui retourne se coucher, puis après ça, il y a une madame qui sort boire dans la même pinte, puis retourne se cacher. C'est pas vrai. Faites attention. Parce que quand on fait des recherches comme ça, c'est ça qui sort. On n'a pas accès aux images caméra, c'était en 2008, mais il y a les vrais articles de journaux. Là. C'est quand même arrivé l'histoire. Oui, j'étais tombé dessus. C'est un des cas de frogging qui a des traces numériques aussi, en plus. Donc, je trouvais ça cool pour ça. Oui, ça aurait pu faire un épisode. Mais il y en a plein d'autres, des histoires comme ça. C'est un phénomène sur les réseaux sociaux, un trail de défis, comme on parlait. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui parlent de leur expérience aussi, qui sont quand même des victimes, après tout. Mais heureusement, des cas de figure comme celui de Daniel restent assez rares pour l'instant. On voit surtout ça dans des scénarios de films d'horreur. Mais la réalité dépasse souvent la fiction. Et voilà. Wow, quelle histoire, quand même. My God. Je pense que c'était pas arrivé à Taylor Swift aussi.
Probablement. Oui, Taylor Swift, je suis pas sûr qu'elle était là, mais il y a quelqu'un qui a habité, me semble, dans son appartement. Il me semble quand on a fait un genre d'after-show sur les pires fandoms. Oui, mais je ne rappelle pas de ce détail-là. Dans les fans de Taylor Swift, t'en as qui avaient, qui avait vécu là, quelques jours, je pense, dans son appartement de New York ou un truc de même. Là. Ah, mon Dieu, un appart en plus, quand même. Ben, ça devait être énorme pour un appart, mais quand même, c'est... Je pense pas qu'elle était pas dans la maison. Non. En même temps, il n'a pas frogué ses murs. Mais ouais, il y a eu un cas de ça. OK, ça se peut, je me rappelle pas. Mais j'ai l'impression que ce qui fait le plus peur dans tout ça, c'est les gens comme Daniel, mettons, parce que c'est pas des gens qui se mettraient sur les groupes Facebook. Là. C'est pas des gens qui seraient dans une communauté de frogging. Je pense même pas que Daniel, il savait c'était quoi que ça voulait dire, frogging, dans un sens. Là. Ben non. Les gens le mot n'existait peut-être pas. Ouais. Non, ça, c'est sûr, mais je veux dire, ce genre de personnes-là, ils ont probablement aucune conscience, genre, de qu'est-ce qu'ils font, puis de pourquoi ils le font. C'est comme des pulsions, j'ai l'impression. Fait que c'est ça qui est le plus épeurant. Pas les gens qui se challengent à comme être là le plus longtemps. Oui, ça pourrait mal virer, mais comme les gens qui font réellement ça de base, là, comme Daniel, là, à cette époque-là. Oui, et lui, il voulait une famille par procuration. C'est un peu ça qu'il essayait de faire. C'est tellement triste parce que lui, il en avait une maison. C'est ça aussi qui me... Daniel, là, c'est que... Parce que souvent, les froggers, c'est des sans-abri. Je comprends qu'ils cherchent, mais lui, il avait sa maison. Mais pour vouloir vraiment aller dans d'autres maisons, comme on dit, il faut vraiment que tu sois pas bien chez toi. Un fantasme qui est plus profond, on dirait, là, ou d'un manque à combler. Moi aussi, c'est un détail qui m'a frappé dès que tu as dit, genre, il y avait une maison. Ça m'a flabbergasté. Parce que ça veut dire que ses intentions sont encore plus mauvaises. S'il y a une maison, pourquoi il fait ça d'abord? Oui, exact. Puis il doit être pas bien dans sa maison. Oui, c'est sûr. Sûr que non, là. Je me demande toujours la première fois, parce que comme on disait, il n'a pas lu sur Internet le phénomène, puis je vais aller essayer ça. Son instinct l'a amené à peut-être trouver à un moment donné une petite cachette, puis je peux me cacher dans les murs. C'est là aussi, je me demande, sa première fois, parce qu'il faisait beaucoup de vols. Fait que d'après moi, à un moment donné, en explorant les maisons, il a trouvé des failles, puis c'est comme ça. Oui, ou que, mettons, il était en train de faire un cambriolage, puis il y a une famille qui est rentrée, donc il a eu à se cacher. Ça, c'est pas fou, ça, effectivement. Puis là, il a attendu que, mettons, il puisse ressortir, ou il a attendu qu'eux, ils ressortent. Puis il a compris c'était quoi de se cacher pendant qu'il... C'était encore plus le fun que quand il n'y avait personne dans la maison. C'est vrai, effectivement, c'est un bon scénario. Ça semblait pas clair, même chez la première famille. Il y a des sources, moi j'avais lu qui disaient qu'il avait vécu là peut-être jusqu'à 3 ans. Oui, il y avait... Ah oui? On parle de quelques mois, là, mais c'est le genre de 3 mois à 3 ans, là, un truc comme ça, là, où il serait... Donc on voit que ça... Mais il y a vraiment le parcours d'un criminel qui s'est rendu jusqu'au bout, entre guillemets, là, qui est passé de petits délits à justement à violer l'intimité d'une famille, à justement passer à l'acte, puis violer, tuer des gens. Là, donc, c'était comme un peu écrit dans le ciel, mais en même temps, c'est difficile à croire. Quelqu'un qui va avoir un parcours aussi... Quand c'est la première fois, genre, que tu... Oui, adolescent en plus. Là. Oui, exact. Parce que la maison que tu parles, je pense qu'il disait qu'il y avait des couloirs à l'intérieur des murs qui pouvaient se promener. Ça me semblait exagéré un peu. Je pense pas que c'était la maison des Hobbits. Là. Non. Les tunnels, il y avait certains murs assez larges, au moins, qui étaient capables de se faufiler. Ils pouvaient se promener un peu. Là, je sais pas à quel point. Mais quand même, il y avait un petit système de tunnels ou je sais pas trop. Oui, c'est ça. Parce qu'il donne accès justement aux tuyaux, aux choses comme ça. Quand ça brise, ces petits tunnels-là, c'est fait pour réparer. C'est pour ça que justement, qu'il y avait un accès à cette place-là, je sais pas, la toilette lâche ou ça sert à ça. Bref, Puis j'imagine que ça doit dépendre aussi des maisons ou des lieux, mais il doit y avoir des maisons qui sont un peu comme construites de la même façon, des maisons de la même époque. Oui, c'est vrai, tu as raison. La cachette est toujours à la même place, peut-être? Effectivement. À un moment donné, tu pognes des... Mais là, je ne veux pas donner des idées à oui, c'est ça. Le frogging. Moi, je n'ai pas le physique d'un frogger. Entre deux murs, ça passe pas. Non plus. Ça serait plus tough. Là. Des grosses maisons de luxe, c'est ça qu'il faut viser. Oui, avec des murs. Des grands murs. Donc là, tout le monde va aller écouter dans ses murs. Puis va aller voir les vides sanitaires. C'est une vraie façon de devenir paranoïaque. Oui, moi, chez mes parents qui habitent quand même dans la forêt, qui ont quand même une grande maison, j'ai peur. Elle est full vitrée, la maison, là. Pas de rideau. J'ai l'impression que quelqu'un te regarde. Oui, je suis comme soit quelqu'un me voit de l'extérieur ou pourrait être dans le sous-sol. Et moi, ça fait une semaine que je peux aller dans le sous-sol. Peut-être qu'il y a quelqu'un, là. Je vais pas souvent dans le sous-sol, tu sais.
Ça me terrorise. Ah non, c'est clair. La morale de cette histoire, ne pas avoir de grosses maisons. C'est ça. Ou regardez bien vos trappes. Ouais. Mais je pense que ça conclut notre épisode. Cool, très cool. Ah oui, c'est le fun. Toute une histoire, en tout cas. Oui, ça brassait. Assez traumatisant. Ben, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. C'était le fun, vraiment. c'était une belle collaboration. Merci les filles. On remet ça quand vous voulez. Oui, pour vrai. Oui, Absolument. ça serait trop le fun qu'on refasse, qu'on retrouve des nouveaux concepts aussi à faire. On est toujours ouvert à tout ça. Ben, super, merci encore. Merci. N'hésitez pas à nos auditeurs qui ne connaissaient pas Distorsion d'aller faire un tour sur leur page Facebook. Vous avez un site Internet aussi? Oui, distorsionpodcast.com. Puis on est sur toutes les plateformes. Vous tapez Distorsion et vous allez nous trouver. Oui, vous avez la belle merch là, qu'on a... Oui, aussi, on a une boutique. Tantôt, là. Si vous voulez, notre merch, c'est boutique.distorsionpodcast.com, si je peux faire la Oui, plug. c'est vraiment beau. Merci pour le petit cadeau. Ça fait vraiment plaisir. Fait que merci. Puis merci les petits cornets. Nous, c'est nos petits cornets qui nous écoutent. Yes, merci d'être là. Puis à très bientôt. Bye les cornets. Bye. Bye.